Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pourquoi pas toi. Épisode très particulier parce qu'aujourd'hui on a non pas un invité mais deux invités et qui plus est des invités de marque. On reçoit aujourd'hui Lucas et Romain. Donc en vrai on est trop content de les avoir sur le podcast. Je pense qu'on va parler de plein de trucs super intéressants. Je vais vous introduire rapidement. Je vais essayer de vous introduire. Magnifique. En vrai je vous connais depuis pas très longtemps. On a eu l'occasion de bosser ensemble une fois assez récemment pour un shooting. Et du coup, vous êtes associés, vous avez une boîte en commun qui s'appelle Momentum, c'est donc une boîte de closer. Vous avez aussi une formation en parallèle. Ouais. Et vous avez un parcours qui est très intéressant parce que toi, Romain, tu as fait l'armée pendant 8 ans. 6 ans 6. Ouais, j'étais entre 6 ou 8 ans. 6 ans, et toi, Lucas, tu as fait les forces spéciales pendant 10 ans. Ouais. C'est bien ça? C'est ça, exact. Ok, trop bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à votre parcours? Non, Je pense que c'est assez bien résumé. Hein. On s'est rencontrés dans l'armée. Ouais. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est ça qui fait qu'on s'est associés après parce qu'on s'est connus exactement. dans un environnement qui était En gros, avec des valeurs communes. En gros, moi j'étais dans l'armée normale. J'ai passé les tests pour aller dans les forces spéciales et lui, du coup, ça a été mon instructeur dans les forces spéciales. Back in the days. Voilà. Et pourquoi vous avez arrêté du coup? Long story short. Ouais. Allez, on va le temps. Bah, t'es salarié, hein. Quand t'es militaire, force spéciale ou pas, t'es salarié. T'as des horaires, tu traces tous les matins pour 2 000 € par mois. Et bah, du coup, tu as très peu de liberté. C'est le même principe que le salariat. Plus, c'est un métier, je pense, qui demande énormément d'investissement personnel. Ouais, tu pars en mission absolument. plusieurs mois dans l'année, tu risques ta vie, etc. Et du coup, il faut y croire à 100% dans ce que tu fais. Et moi, pour ma part, j'arrivais à un stade où j'étais plus trop convaincu de ce que je faisais. Et je le voyais, du coup, voyager, Bali, Dubaï, etc. Et je me disais, attends, je travaille beaucoup pour pas grand-chose. Il voyage beaucoup, il travaille moins que moi, j'ai l'impression. Donc, C'est parce que t'as arrêté avant du coup? Ouais, absolument. Ok. J'ai arrêté quelques années avant qu'il arrête. Et effectivement, ce qui a fait que j'ai stoppé moi de mon côté, c'est que j'ai découvert en fait le monde du business. J'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas que l'armée dans la vie. Et que construire une vie autour de l'armée, c'était pas forcément le meilleur plan. Donc j'ai quitté, lancé différents business, etc. Et c'est là qu'il a découvert lui aussi par la suite ce que je faisais. Ok. Vous avez commencé par quoi une fois que vous avez quitté l'armée comme business? Alors, ce qui est marrant, c'est que je pensais avoir commencé par le dropshipping rapidement, mais comme beaucoup de personnes, je pense, sans trop pousser la chose, parce que ça me plaisait pas nécessairement de vendre des produits chinois à des gens un peu crédules, mais en tout cas, comme c'était market à l'époque. Mais le premier business que j'avais lancé, c'était une page de motivation, genre, où je faisais des interviews, mais genre, je parle de ça en 2019. J'allais interviewer des gens qui faisaient du business, qui avaient du succès. Et c'est ce truc-là qui m'a fait mes premiers points d'entrée sur mon réseau, qui m'a permis de rencontrer des gens. Genre, je partais, je faisais genre 6-7 heures de route pour aller voir un gars qui faisait de l'immobilier, l'interviewer, dire voilà, comment t'as réussi, etc. Genre, les podcasts avant les podcasts, en fait, au final. mais ça se fait beaucoup maintenant, du coup, au final, les micro-trottoirs et tout, il y en a plein qui font ça. Ouais, et en fait, tu vois, il y avait un gars qui s'appelait François, il était en Bretagne. Et j'étais parti, j'avais fait 7 heures de route après le service le vendredi pour partir, rester une soirée là-bas, l'interviewer et rentrer chez moi. Et genre, je mettais ça sur Instagram, j'avais genre 200 abonnés. C'était quoi la motivation derrière? En fait, c'était... j'avais vu une chaîne YouTube comme ça qui fonctionnait bien. Genre, c'était Motivation, ça s'appelait avant. Ou non, c'était Argent Entrepreneur. Et genre, maintenant, ça s'appelle Sony Court. Et je me suis dit, mais je vais faire la même chose sur Instagram. Et ça, c'est le premier truc que j'ai lancé. Et du coup, d'une rencontre, j'en ai fait une autre, etc. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai découvert comment fonctionnait le business, etc. Et là, j'ai quitté l'armée. Intéressant. Et toi, Lucas? Moi, j'ai eu de la chance, parce qu'il n'a pas tout raconté, mais il a fait du SMMA, il a fait plein de trucs qui n'ont pas marché, avant de trouver le closing qui a bien marché. Et du coup, moi, j'ai eu de la chance parce qu'il a mangé toutes les portes à ma place. Donc, moi, je suis arrivé, il m'a parlé Comme du en closing, France. je me suis formé, et du coup, ça a marché direct. Donc moi, j'ai fait pas mal de business en étant militaire. J'ai acheté des appartements, j'ai fait de la crypto, du coaching sportif et tout. J'ai essayé pas mal de trucs pour gagner de l'argent en parallèle, mais rien de très concret à part l'immobilier. Et j'ai commencé le closing en étant encore militaire. Je prenais mes premiers appels au taf, donc j'enlevais ma veste, je mettais une chemise et je prenais des calls. Et ça a bien marché. Du coup, j'ai quitté l'armée pour commencer le closing. Incroyable. Et par la suite, du coup, vous êtes associés? Ouais. Ok. En mars 2023, on s'est associés. Au début, on avait lancé une première activité et ça n'avait pas forcément très bien marché. Enfin, en gros, il y avait du chiffre, mais c'était beaucoup de chiffres pour très peu de bénéfices. Donc, on s'est recentré. On a dit, OK, c'est quoi le truc qu'on fait bien dans cette activité-là? C'était le closing. Marketing, etc., on n'était pas encore au point à cette époque-là. Donc, en fait, on a lancé notre boîte de closing. On a eu une opportunité pour prendre
la gestion d'un pôle vente, 2 pôles vente, etc. Et très rapidement, on s'est retrouvé face à un problème, c'est qu'on essayait de recruter des closers sur le marché. Et à chaque fois, on avait des gens qui croyaient que le closing, c'était gagner 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour, les pieds dans le sable à Bali. Donc sur 10 personnes qu'on recrutait, si on en gardait une, c'était vraiment la fin du monde. Donc c'est là qu'on a créé la formation. Et vraiment, l'idée basique de la formation, c'était de dire, OK, mais en fait, les gens vont nous payer pour qu'on les forme. Ensuite, une fois qu'ils sont formés, on va les recruter et les mettre dans les équipes sur lesquelles on a besoin de closers. Et du coup, il y a eu un espèce de vase communicant qui s'est fait. Plus on rentrait de gens dans la formation, plus on pouvait prendre d'équipes de vente. Plus on avait de demandes dans l'équipe de vente, plus on gagnait d'argent, qu'on réinvestissait dans la formation. Donc, ça s'est bien goupillé. Pour ceux qui nous écoutent et ou nous regardent, est-ce que vous pouvez juste redire ce que c'est que le closing ? Redéfinir. Absolument. Pour faire simple, c'est en gros l'équivalent d'un commercial en ligne, je dirais. Donc, en gros, c'est vraiment le fait de finaliser les ventes pour d'autres entreprises. Donc, Du coup, vous formez des closers pour les faire closer en gros pour d'autres entreprises, c'est Absolument. ça ? Vous les mettez en relation. C'est ça. exactement. Ok, très bien. Donc, c'est ça qui peut varier avec d'autres. C'est qu'effectivement, on forme les gens à devenir en gros commerciaux en ligne. Donc, ils peuvent travailler d'où ils veulent. C'est vraiment tout se fait en visio à distance. Mais on leur apprend vraiment à devenir closer. Ils peuvent tout closer, ils peuvent vendre des sites internet, du B2B, du B2C. C'est vraiment, voilà, on leur apprend le métier de closer et après ils l'emploient comme ils veulent, avec qui ils veulent. Et comment ça se fait qu'il y avait des gens qui pensaient que ces closers, c'est gagner 10K ? Comment ça se fait ? Ouais, c'est le marché en ligne, ça. Je pense que c'est c'est les surtout discours. le marketing. Malheureusement, je pense qu'il y a une phrase qui revient souvent qui est, en gros, vends-leur ce qu'ils veulent et donne-leur ce qu'ils ont besoin. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vendent ce que les gens veulent, mais qui du coup ne leur donnent pas ce dont ils ont besoin. Et beaucoup de personnes arrivent sur le marché du closing avec des illusions en se disant qu'en fait, voilà, ils sont entrepreneurs, donc ils vont avoir toute la liberté du monde, etc. Mais sauf qu'ils oublient une chose, c'est qu'il faut travailler. Et que même si tu es entrepreneur, tu collabores avec une entreprise, donc il y a des attentes dans les deux sens. Et c'était ça le problème qu'on avait, c'est que les gens arrivaient beaucoup avec la volonté de prendre, mais pas avec la volonté de donner. Donc très rapidement, ils n'étaient pas au rendez-vous, quoi. Vous devez le voir aussi pas mal. Ouais, je moi pense, j'en ai beaucoup Ouais. aussi. J'en ai beaucoup aussi qui arrivent en pensant que ça va être facile, que tu peux gagner par exemple des Bien community sûr. managers ou des. Moi c'est plus ça que j'ai, qui pensent que c'est un métier hyper facile et qu'il suffit de faire 2-3 stories, Absolument. travailler depuis partout dans le monde et gagner 3 000 euros par mois. Et du coup, t'as une désillusion de ouf quand tu te rends compte que faut Exactement. travailler. Et du coup, ça décourage pas mal de gens finalement. C'est hyper dommage. Le terme en ligne est vraiment assimilé encore plus de nos jours au terme facile. Ouais. Et Ouais. les gens ne se rendent pas compte de ça. On en parlait dans un des podcasts récemment qu'on disait que c'était un peu comme la ruée vers l'or. Que ceux qui faisaient le plus d'argent, c'était ceux qui vendaient les pelles, notamment. Du coup, ceux qui font le plus d'argent dans le closing, c'est ceux qui vendent les formations de closing. Exactement. Bah oui. Donc vous êtes d'accord ? Alors, c'est assez variable, mais effectivement, Pour nous, en moi- gros, les closers, franchement, un closer qui se bouge et qui bosse bien, il peut gagner franchement entre 10 et 20 000 euros par mois en Ouais, bossant bah pour ton entreprise. Voilà. Donc, effectivement, vendre ta formation, ça permet de gagner de l'argent, on le sait tous. Mais vendre une formation, on sait, c'est du marketing, du taf, des Ah, coachs. mais bien sûr. C'est assez risqué parce qu'il faut faire des ads. Enfin, c'est beaucoup plus d'investissement de créer une formation et d'essayer de gagner de l'argent avec que d'être closer. Ouais. En vrai, le taf de closer, tu mets 3 000 euros pour te former et après, tu dépends des business des autres. Tu peux closer dans l'immobilier, dans le marketing digital, des sites internet, des assurances. Enfin, tu as un business ultra pérenne parce que tu peux bosser avec n'importe quelle boîte dans le monde. Et si tu es bon, tu peux gagner 10 à 20 000 balles par mois sans dépenser le moindre euro. Mais à l'inverse, un mauvais closer peut faire perdre énormément d'argent Exactement. à une société. Exactement. Donc c'est ça, ça les attentes qui vont dans les deux sens. Et c'est vrai que, comme l'a dit Margot, on voit des gens là, qui se disent je vais avoir la liberté géographique. Déjà, la liberté géographique, il y en a qui pensent que c'est je peux voyager quand je veux. Non, tu T'as un peux, taf quand même. voilà, tu peux travailler d'où tu veux, mais il faut travailler. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et effectivement, il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont gagner facilement de l'argent rapidement et sans avoir trop à travailler. Et malheureusement, je pense que c'est le marketing du business en ligne où il y en a plein qui vendent ça, quoi. Je reviens sur ce que tu disais aussi sur la partie formation. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels, effectivement, les formateurs gagnent plus d'argent à vendre des formations qu'à faire le business en question, notamment le dropshipping, notamment le SMMA. Alors que, très honnêtement, un gars qui a une bonne agence, SMMA, il peut gagner vraiment beaucoup d'argent, plus que la plupart des formateurs. Mais si on va dans l'autre sens aussi, aujourd'hui, je connais plus de closers qui gagnent très bien leur vie que ce que je connais de formateurs closing qui gagnent bien leur vie. Parce que, encore une fois, un closer, il peut vendre une offre à 2 000 euros et gagner 200 euros de commission, mais il peut aussi vendre des offres à 20, 30 000 euros et prendre du coup toujours 10%, mais 2 000, 3 000 euros de commission. Donc ça va très vite aussi. Et juste, il y a un autre point aussi, c'est que nous, on le voit,
on voit à l'intérieur des boîtes de formation comment ça se passe sur la vente. Et c'est notre activité principale. Donc aujourd'hui, je pense même qu'on gagne plus avec la gestion des équipes qu'avec la formation. Oui. Non, j'aurais pas honte. Parce que vous, du coup, sur la partie closing, qu'est-ce que vous... Enfin, entre la partie être prestataire de service et avoir sa formation. Bah, pour moi, c'est deux tas complètement différents. Exactement. Mais justement, je pense qu'il y a trop de gens qui pensent... On me disait la dernière fois que vendre des formations en ligne, c'est hyper facile. Parce que les gens se disent, une fois qu'elle est enregistrée, qu'elle est créée, bon, bah, j'ai juste à la vendre. Sauf que c'est tellement difficile d'avoir une audience. Enfin, si t'as une formation, il faut une audience, la crédibilité, la légitimité, il faut que tu aies de la preuve sociale. C'est hyper difficile sur le long terme. Tu as plein de concurrence. Il faut toujours se renouveler pour la vendre, il faut toujours l'améliorer. Et... Enfin, je pense que tu te prends beaucoup plus la tête à avoir une formation en ligne. Absolument. Même si je pense qu'effectivement, pour le petit pourcentage de gens qui réussissent à avoir une formation en ligne, ils peuvent gagner énormément d'argent. C'est ça. Mais ça reste un petit pourcentage comparé à la prestation de service où je pense pas que tu peux atteindre le même niveau, même si tu es dans le top. Mais par contre, tu as beaucoup moins de problèmes, je pense. Et sur la durée. Et sur la durée. Et tu peux trouver 1, 2, 3 clients pour avoir un business qui est rentable. Je pense qu'en vrai, ça se vaut, ça dépend encore une fois quels avantages tu veux prendre et quels inconvénients, mais il y en a dans les deux. Est-ce qu'avec vos closers, vous vendez des accompagnements, donc où il n'y a pas de formation, des accompagnements premium, de suivi, de coaching? Toujours, enfin, tu parles avec nos closers dans est-ce que notre vos closers, ils vendent des offres comme ça, où en fait, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement Quasiment tout le temps. La plupart de nos clients, ils ont formation plus accompagnement. C'est ça, ok. Mais parce que ce que je disais la dernière fois, c'est que je trouve que c'est plus facile de vendre un accompagnement parce que c'est personnalisé que de vendre littéralement une vidéo préenregistrée en fait. Le prix dépend souvent. L'accompagnement, c'est 3 000 balles, une formation, c'est genre 1 000. Les gens ont besoin de l'accompagnement. Même si c'est plus cher, même si c'est plus cher, au final, ce sera plus facile de vendre ça. Et d'où le fait que vendre une formation, il n'y a rien de plus difficile en fait. Plus qu'avant, je pense qu'avant, il y en a qui achetaient des formations. Mais aujourd'hui, on le sait, avec Internet, tout est en ligne. Ce que tu achètes dans une formation, si tu cherches vraiment, tu vas le trouver sur Internet. Enfin, nous, dans notre formation, comme dans toutes celles des formateurs du monde, tu peux le trouver dans des livres. Pas d'accord. Pas dans ma formation. Alors, une bonne partie, sauf la tienne. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit à une seule différence, qui est que tu peux tout trouver gratuitement sur Internet. Et tu as même des sites où tu as des formations piratées, etc. Tu peux avoir les formations de Grant Cardone, de tous les leaders US, gratuitement. Maintenant, le temps que tu vas passer à chercher l'information, le temps que tu vas passer à vérifier que l'information elle est encore valable, et surtout, potentiellement, l'argent que tu vas perdre à appliquer des informations qui sont plus au goût du jour, si on prend des domaines, pour en revenir dessus, sur le dropshipping, ça évolue très vite. Le SMA, ça évolue très vite. Le closing, la vente reste la même, mais le marché évolue très vite. En fait, tout l'argent que tu vas perdre, il ne vaut pas les 2 ou 3 000 euros que tu vas dépenser dans un jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer plus cher, mais pour se faire accompagner personnellement. Et du coup, nous, on le voit, on a plein de clients qui ont une formation et un accompagnement, et on vend plus l'accompagnement qui vaut 3 fois plus cher que juste la formation, parce que la formation, ça intéresse beaucoup moins. Pareil pour moi, quand j'avais un closer, j'en avais qu'une d'ailleurs, elle closait plus le truc premium que moi, j'avais jamais vendu, genre. Mais elle le vendait que ça. C'est marrant. Elle était convaincue. Ouais, non, vraiment. Je pense qu'il y a aussi une demande, comme vous dites. Bien sûr, ça a beaucoup évolué, je pense. Et c'est vrai qu'avant, je pense qu'il y a quelques années, il y en a qui voulaient juste une formation parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de formations et les gens ont tellement peur que ça soit pas qualitatif ou de se faire arnaquer, qu'ils se disent que quand il y a l'accompagnement personnalisé, au moins on va répondre à leurs questions, on va vraiment les accompagner. Et je pense que ça rassure. Complètement. C'est vrai, ça. Complètement. Pour en revenir à l'aspect association, donc vous êtes 2 associés sur ce business-là, je voulais vous poser la question, Margot et Sophie, vous n'avez jamais pensé à vous associer avec une personne? Est-ce que vous avez déjà essayé de le faire? Moi, non, pas du tout. Je ne serais pas du tout sereine de me dire que je laisse quelqu'un entrer dans mon business, peu importe à quel point je fais construire la personne. Vu que c'est un truc que j'ai construit depuis de zéro, que c'est un truc que je pense je vais garder très très longtemps, je pense, pendant, je sais pas, mais je me vois pas faire autre chose. C'est trop important pour moi pour que je me dise, même si c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance, je préfère rester toute seule et prendre mes décisions, et parce que j'ai une vision qui est ultra claire pour les 10 prochaines années, je sais exactement où je veux aller. Et du coup, je voudrais pas que quelqu'un vienne interférer avec ça ou vienne me désaligner ou autre. Donc, je préfère rester toute seule. Mais on a un projet, par exemple, comme le podcast, en commun, mais ça, c'est différent. Ah oui, non, mais c'est pas mon principal business. Je resterai toute seule, c'est sûr. Oui, mais sur d'autres business. Oui, je pourrais m'associer sur d'autres business, mais qui n'ont pas autant d'importance que mon
business oui. principal. Non, mais ça, Ça, je pourrais pas du tout. on en avait parlé même à un moment, peut-être de lancer un truc ensemble il y a un moment. Ouais, clairement. Mais moi, mon Ça a projet jamais Boost rien Ton donné, Biz, mais- par exemple, c'est sûr que je ferais venir personne dedans. Mais encore une fois, hein, Impossible. la phrase vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, mais c'est ça. Dans le business, ça s'applique aussi. De ouf. J'en vois beaucoup qui s'associent pour se rassurer, pour Ouais. dire ok, au moins j'ai quelqu'un avec moi, je suis pas seul. Donc vraiment avoir cette compagnie et qui au final se tirent une balle dans le pied parce qu'ils sont pas associés avec la bonne personne. Bien sûr. Ils ont Mais c'est ça. C'est hyper très dur rapidement, de s'accorder. ils se retrouvent très rapidement à comparer la charge de travail et c'est pas bon. Mais oui. Comment on... Ouais. Vas-y. Non, mais j'allais dire, moi je crois vraiment que si tu trouves la bonne personne et que dès le départ tout est bien quadrillé et Ouais, que c'est bien absolument. complémentaire, tu peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que si t'es tout seul. Mais je pense que le risque que tu prends à être avec la mauvaise personne, si c'est un business que tu as déjà lancé, qui te tient à cœur, Ouais, il absolument. est énormissime. Je pense que nous, on a eu la chance de s'associer dès le début. Ouais. Donc, si tu Ouais, veux, on a c'est tout ça. créé à deux. On est très complémentaires. En Ouais. plus, vraiment, nous, on a une association qui est incroyable parce qu'on est très différents. On a vraiment des profils très complémentaires. Tout ce que j'aime faire, il n'aime pas le faire ou il n'est pas bon. Et inversement, tout ce Ouais. qu'il aime faire et ce à quoi il est bon, c'est ce que moi, j'aime pas. Donc, quoi franchement, Ouais, c'est quoi vos. moi, par exemple, le management, compétences. on Ouais. gère actuellement 10 équipes de vente. On fait un peu plus d'1 million par mois sur tous nos pôles vente d'encaisser. Et du coup, on gère entre 20 et 30 closers qui closent tous les jours. Moi, je m'occupe de ça, j'adore ça. Genre, mon Ouais. WhatsApp, j'ai 200 notifs par jour. Je passe ma vie à Et- gérer les C'est gens. vrai. Il, Ah, il est ok. capable, il est Vraiment. capable de gérer les questions intelligentes autant que les questions, et ça c'est quelque chose que je déteste, autant que les questions où les gens pourraient avoir la réponse sur Google, ChatGPT ou en cherchant C'est vrai. dans un drive Ouais. ou autre. C'est vrai Donc que le gars, t'es très réactif. ouais. Je viens de remarquer, Ah, il est- quand tu parles avec Toi lui, aussi. c'est le seul qui me... Moi, Toi aussi, oui. c'est abusé. mais Toi, c'est ouais, hardcore. ouais, C'est mais- T'es la première. j'ai l'impression je que le pense. téléphone c'est la prolongation de ton bras. Mais c'est un tout, truc de ouf. tu l'es avec tout le monde. mais C'est abusé. ça Tous mes va clients ici. et les gens avec qui je travaille. Toi, c'est une nuance. Oui, bien Mais, sûr. Mais non, Euh, mais je me dis, je lui envoie un message à 23h, elle va me répondre le lendemain Ah non, matin elle à répond. 9h, tu vois, Mais tranquille. 23h01, Bam, Ouais. je vois Sophie, t'es en train d'écrire. Parce que moi, je me dis la même chose pour Lucas. Je me dis, c'est rare que je tombe sur une personne qui me fait pas galérer pendant 6 heures pour obtenir une Ouais. réponse, Et contrairement ça- à beaucoup de gens ici à cette table. Alors je ne vise personne. ça bon, J'avoue, toi, j'ai remarqué direct. Bah, voilà, moi, je suis Ouais. tout le temps sur WhatsApp et du coup, très bonne. Mais tu vois, ça, c'est les gens qui managent bien, je pense. Parce que Je vraiment, pense. c'est un Oui, trait en absolument. commun. C'est sûr, Non, tout c'est le temps vrai. présent, tout le temps pour répondre aux questions. Et du coup, je pense que c'est que tu accordes beaucoup de ton temps aux autres. C'est-à-dire que dès qu'ils ont Ouais. besoin de toi, tu es là pour leur donner la vision ou autre. Donc moi, par exemple, c'est ce que je fais. Et Romain, il est beaucoup plus créatif. Il aime Marketing. beaucoup parler aux gens, marketing, etc. Alors que moi, j'ai zéro créativité. Genre, je peux pas créer quoi que ce soit de mes mains. J'ai vraiment du Moins mal à bon imaginer. rapport à l'émotion. Ouais. Voilà. Tu sais que Alors que lui, il aime beaucoup ça. c'est vraiment C'est- intéressant. Maintenant, ça mijote dans ma tête. J'avais jamais réalisé que les gens, tu sais, qui sont bons managers organisés, ils sont plus. Réactif, ouais. Mais en fait, c'est tellement C'est logique. logique, Mais c'est maintenant, grave logique. c'est vrai que les Et- meilleurs organisateurs, les meilleurs tous, c'est des gens, ils sont hyper. Et plus détaché créatif. émotionnellement aussi. Oui, Lui, je le vois. exactement. Des fois, je vois des messages sur des groupes ou autres, avec des clients de ça, des trucs qui me plaisent pas. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais le voir, je dis tiens, regarde ça. Est-ce que tu peux gérer, s'il te plaît? Parce que Putain, et faut moi, pas je que suis je comme toi, réponde. je peux pas. Vaut mieux pas que je mais réponde. Tu vois, Je c'est pour, peux mais pas. c'est pour ça qu'avec Margot ou plein d'autres personnes, même certains clients, ils reçoivent des messages, ça les stresse. Ah, et moi, j'angoisse de mon WhatsApp tous les matins. Dès que j'ouvre, Ouais. je sais qu'il y a des trucs qui vont me saouler, Ouais. des trucs que j'ai pas envie de répondre, des trucs qui vont m'énerver, des trucs qui vont pas se passer comme je veux. Et c'est vraiment un truc que je déteste. Ah ouais. Parce que j'arrive pas à Ouais. me Toi détacher. aussi, non? Moi, je le Ouais, prends trop à cœur. j'ai c'est du mal à ne marrant, pas hein. prendre la chose personnellement. Ouais, pareil. Mais ça, c'est d'avoir aussi cette vision des choses. C'est aussi ce qui fait que je pense que ça doit être pareil pour toi. Bah, au niveau marketing, tu arrives à comprendre Ah, grave. les choses vraiment en détail parce que tu comprends les émotions. Mm. Quelqu'un qui est plus détaché, il est Ouais. très bon dans le management parce qu'il n'a pas besoin de comprendre les émotions, il doit comprendre les faits. Ouais. Et nous, par exemple, c'est intéressant. Moi, je suis très bon dans la réaction. Donc moi, j'attends toujours qu'il se passe quelque chose et je réagis toujours très bien. Et lui, il est très bon dans l'action. Donc, il va déclencher des choses ou créer des choses. Moi, je suis toujours dans l'attente. Donc, quand je suis en conversation, dans un débat, quand il se passe un truc, j'analyse ce qui se passe et je réagis après. Mm. Et lui, il est meilleur à agir en premier, de déclencher des choses. Et c'est pour ça qu'on est aussi complémentaires. C'est que vraiment, on est... Selon vous, dans une association de qualité, c'est la complémentarité? Ouais, 100%. Ouais. Et j'ai vu en plus Faut un pas te réel marcher là-dessus. Ouais. En fait, parce que du coup, et c'est intéressant ce que tu dis, Margot, c'est que vu que tu as lancé ton projet seul, tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne. Parce que tu auras l'impression Ouais. que tu vas devoir faire des compromis, accepter des choses que tu n'as pas envie, etc. Grave. Or, nous, je ne demande pas son avis pour faire ce que j'ai à faire et il ne me demande pas le mien non plus. C'est qu'en fait, c'est comme si on avait chacun notre business. Sauf que du coup, ça amène à un résultat commun. Ouais, on converge. Mais on ne se concerte pas pour les choses qu'on fait. Je fais mon taf, il fait son taf. On est côte à côte.
Et c'est ça qui fait que ça marche. Mais- Et du coup, il n'y a aucun sujet où très rarement où on a besoin d'en discuter pour se mettre d'accord. C'est que je gère mon pôle management comme j'ai envie de le gérer. Lui, il gère le marketing comme il a envie de le gérer. Et en fait, on se dit ce qu'on fait ou on en parle de temps en temps, mais on ne se demande pas son avis. Parce que tu ne seras jamais d'accord à 100%. Excuse-moi, je pense que dans notre business, quand tu es entrepreneur, tu as tellement une vision claire de ce que tu veux, tu sais tellement où tu veux aller, tu as tellement un plan défini que ça ne maturera jamais à 100% avec la personne d'à côté. Moi, je trouve que ça doit être trop bien de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter. Genre Ouais. vraiment sur qui tu Ouais. peux te reposer. Absolument, je confirme. Tu sais qu'en plus, on parle, mais nous, on est associés. Mais oui, j'avais- C'était la question que j'allais Des fois. J'avais zappé Je me dis, À 2 doigts d'oublier, tu vois. Non, mais grave. moi, j'étais là, je parlais Ouais. de manière C'est juste qu'on- je hyper pense- détachée. L'agence, elle est pas assez push pour qu'il y ait des choses significatives, tu vois, qui se révèlent. Et puis, c'est pas votre premier. Enfin, vous avez chacun vos votre principal, projets et vous en avez créé un en plus en commun. Ouais, tout à fait. Mais C'est ça la il différence. y a un autre point, je trouve, qui est hyper important dans une association, et ça, il faut le voir dès le début, c'est être capable de voir l'éthique de travail de la personne avec qui tu es. Quand on a créé Momentum, on s'est enfermé pendant c'est des vrai, c'est mois vrai. dans un appartement, dans son appartement, et tous les jours, on charbonnait de 8h à minuit, 1h, 2h du matin. Là, à Dubaï, on vit ensemble dans le même appartement, donc on se voit tout le temps travailler, on voit l'éthique de travail de l'autre. Et moi, je pourrais pas être associé avec quelqu'un avec qui je n'ai pas eu la capacité de quantifier cette éthique de travail. Si je vois pas la personne travailler, je vais toujours avoir le doute de ok, est-ce qu'elle est en train de s'épanouir, est-ce qu'elle est en train de se détendre pendant que moi je travaille, ou ça c'est dur. extrêmement C'est intéressant, important. ça. Il y a aucun doute sur ça. Je viens de me rappeler pourquoi on s'est associés, toi Ouais, et moi. on le disait au début. En plus, ça a été. Comment ça s'est passé? Je crois que c'est moi qui t'ai envoyé un message. On s'est dit. Non, je t'avais écrit sur Insta pour qu'on se voit, pour parler au début de tes clients dans ton agence, parce que je savais que t'avais beaucoup de Oui, flux, moi j'avais de beaucoup de clients. demandes, ouais. Et puis en parallèle avec quelqu'un d'autre, on prenait des clients, on faisait le même type de presta que toi. Mhm. Et du coup, on s'était vu pour ça, mais finalement, on n'a pas parlé de ça. Mais en fait, justement, on parlait de valeur. Lucas et moi, on a Ouais. vraiment accroché. On a parlé que de ça pendant Tout à notre fait, premier tout à fait. rendez-vous. Super important. Et à la fin de ce rendez-vous, on a dit c'est bon, c'est parti. Ça faisait la première fois qu'on se voyait. Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, Ça on m'étonne disait, dans notre monde des bisounours, lui et moi, on était pareil, tu vois. Genre, C'est vrai. vraiment, des gens, on était en mode, nous, on est gentils, on veut pas te faire. En mode, tu sais, c'est pas tout le monde Ouais. qui. On veut pas faire de mal aux gens, on veut vraiment être super. On veut juste être sain en fait dans le Ouais, business. exactement. Mais je sais pas comment dire, c'est être honnête parce qu'en fait, il y a tellement de scammers, il y a tellement de gens qui rendent pas le truc en heure, en temps et en heure, mal fait. On veut juste être bon, tu vois, mais sans. En fait, tu as envie de bien faire et Ouais, d'amener c'est du ça. résultat. Mais ça, c'est très rare aujourd'hui. Mais il y avait le côté, nous, vraiment au-delà de ça, ça c'est la base, on va dire, c'est vraiment le côté bienveillant, genre on est Ouais, je gentil, suis tu d'accord. vois, Ouais. c'est bizarre. Genre je sais pas si on peut caractériser tout le monde comme ça, mais genre Non. nous, j'ai l'impression on est vraiment. De ouf, de ouf. Non, mais c'est sûr, ça se Vous êtes voit. gentil. Vous avez Oh, bah ouais. une vraie volonté de. Gentil. En Ouais. fait, la volonté de bien faire, elle n'est pas que pour le business. C'est que vous, humainement, vous avez envie de bien faire et d'amener du résultat aux gens. Personnellement, pas que pour le business. Ouais. Ah, mais c'est ça. D'où l'importance d'avoir des valeurs communes aussi qui matchent dans l'association et pas seulement juste de la complémentarité dans le business. Exactement. Ouais. Et du coup, vous êtes complémentaires, vous? Bah, tu fais des trucs très bien que moi je fais pas. Elle est très réactive. Elle est ultra Ouais, réactive. c'est ce que Elle est j'allais très forte dans dire. la client, enfin juste Ouais. dans ta manière de Je pense- manager. Je pense que ça peut Excellente. être à certains points, peut-être que ça peut être un défaut, mais c'est vrai qu'il faut quand même quelqu'un pour tenir un peu, tu vois, le bateau, genre Ah en oui. mode dire quoi faire, quand, comment mettre des délais, relancer les gens, même si ça les saoule, Putain, la femme pour de que la en vrai relance. ce soit fait. Non, mais c'est vrai pour que ce soit De fait en fou. temps et en heure, tu vois. Absolument. Mais après, toi, t'as pas le mauvais rôle jamais, parce que moi, tout le temps. Ah, si, mais je passe Ah, voilà, ma vie ok. à découper tout le monde, moi. Même pour lui, je suis un enfer pour lui. Parce que je suis tout le temps. Moi, j'analyse, tu sais, je planifie tout, j'analyse tout. Ouais. Je regarde les deadlines et en fait, je regarde ce que tout le monde fait. Je passe ma vie Ouais, moi à aussi. regarder ce qui a été Waouh. fait et à dire comment ça peut être mieux fait ou comment on doit l'améliorer. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, toi et moi Bah non, C'est important. Là, je me pose la question. vous marcheriez dessus. Non, je pense qu'on serait grave Non. efficace, moi. Ah ouais? Je pense que ouais, je pense Ouais. aussi. En fait, du moment. Dream Team. La meuf, elle Faudrait- lance des trucs, tu sais. Non, mais il y a moyen. Association. Ouais. Ouais, Mais grave. c'est important d'avoir quelqu'un qui sort, tu vois, à la taille du business et qui Ouais. analyse les choses. Parce que quand t'es in tout le temps, et que En t'as fait, pas j'hésite parce quelqu'un Ouais, qui- moi, je pense. Il y a un moment, tu as dit, c'est trop bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et c'est vrai que nous, par exemple, quand il faut scripter des ads, tu vois, et je me dis, ah bah tiens, vas-y, fais-le. C'est moi, c'est pas du tout mon truc. Et de me dire que je peux aller faire un truc et que lui, il va faire les ads pendant que je suis pas là, J'avoue, ouais. c'est trop bien. Et à l'inverse, Ah, lui, j'avoue, il se lève le matin, il voit 200 notifs WhatsApp, mais il y en a 100, c'est les miennes. Ah, je regarde, C'est je moi qui ai regarde les répondu. messages pour Voilà. acquis de conscience, pour savoir ce qui se passe. Il regarde, Je sais mais que c'est lui qui va il gérer. sait que j'ai répondu à tout déjà. C'est cool. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir te dire, ah, tout ce que je voulais pas faire, c'est fait par quelqu'un d'autre.
Du coup, nous T'as besoin deux, de je ça, sais pas toi, si Morgane. ça Je pourrait... rêverais d'avoir ça. Ça, c'est bien. Je Mais c'est rêve. là où après, c'est le recrutement. Mais tu Si vois- tu peux pas t'associer avec quelqu'un, il faut recruter Ah, la bonne personne. Ouais, non, mais, Le plus mais beau les WhatsApp, tu recrutement. peux pas déléguer les WhatsApp. Si. Parce que moi. Ah ouais Si, tu peux. Si, il te faut Ah un bon CEO ou un Non, mais chef- j'ai une un CEO chef- qui est incroyable, mais de là à lui donner accès. Enfin, comment on donne accès au WhatsApp? Non, moi, bah nous, on a une chef de projet. Nawel. Merci Nawel. Ah ouais. Pareil, c'est une C'est pépite. le recrutement, je crois que c'est le meilleur Et, recrutement que j'ai fait de ma vie. Nawel, au début, du coup, je lui ai tout présenté et je lui ai dit, je vais te mettre sur les groupes WhatsApp, mais après. Elle m'a dit non, mais moi tout de suite. Je dis non, t'es pas prête encore. Non. Attends. Je l'ai mise sur les groupes WhatsApp. Elle a 200 notifs toutes les heures. Du coup, là, elle s'est rendue compte du taf. Mais du coup, elle le fait hyper bien. Donc, il y a plein de fois où moi, j'essaye, mais c'est hyper dur, d'attendre avant de répondre pour qu'elle ait le temps de répondre avant moi. Ça arrive jamais parce que je réponds dans la minute, mais ça arrive de plus en plus. Du coup, des fois, je vois des messages. Je me dis, OK, c'est pas urgent, je réponds pas. Et elle va répondre entre temps. Et du coup, je reviens sur la conversation, le problème est réglé. Ouais. Donc, ça, tu peux à terme, je pense, de recruter quelqu'un qui prend ta place un peu. Ouais, clairement. Ouais, je suis pas encore prête, je pense, à déléguer. Enfin, je trouve que les WhatsApp, c'est vraiment le dernier truc, enfin, le truc le plus. Enfin, le truc sur lequel je peux pas complètement Ça perdre la main dépend. pour l'instant. Ouais, c'est sensible. Est-ce que ça dépend Je sais pas pas. des conversations Si, ça dépend. Ouais. Mais après, je trie aussi comment je réponds. Genre, il y a des personnes, je peux ne pas répondre pendant 4 jours si jamais. C'est pas si important. Désolé, hein, je dis pas que. Voilà. Sophie, je parle pas de toi, mais voilà. Qui se sent grave concerné, genre. Mais quand je me sens submergée, je me dis vraiment, genre, je réponds Faut aux prioriser. 5, 10 plus importants, mais ça fait un message plus important, et puis après, le reste. Qui se ça sent attendra. submergé ici, facilement? Moi, du WhatsApp facilement. La charge de travail, pas du tout, mais WhatsApp, Lucas Ça très va. facilement. Ça va? Ça va, médium. En fait, pour moi, je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. En fait, si t'es D'être pas... submergé? Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que si t'es pas submergé, c'est qu'il y a, il y a un truc Ouais. qui va pas dans ton business. Mais moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est la vie de tous les jours. En fait, je pense qu'il y a être submergé. Et enfin, comme d'hab, peu importe l'événement, c'est comment tu réagis. Nous, je sais Ouais. qu'on est tout le temps submergé. Enfin, on bosse tout Ouais, le temps. bah oui. Mais on réagit bien. Tu vois, on n'est pas Pareil. stressé. Moi, il n'y a rien qui me saoule plus que quand je suis en train de passer un moment incroyable. Je sais pas ce que je fais. Je suis au resto, j'ai coupé, il est 21h et qu'il m'arrive, il y a une merde qui se passe et qu'il faut le régler. Et toi, tu as tout sauf envie de faire ça. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir quelqu'un qui peut le gérer à ma Ouais. place. Ça, c'est vrai que c'est tellement relou. Oh Et en là plus, là. en étant à Dubaï, vu que tu as un peu de décalage horaire, Ouais. tu sais, les problèmes, ils arrivent en France entre 18h et 20h. Ouais. Chez C'est toi, ça, il est ouais, entre c'est ça. 20h et minuit. Exactement. Et du coup, tu te dis, allez, ma journée est finie, je vais me poser. Et là, tu passes une Ah demi-heure, ouais, une heure je à suis répondre. d'accord. C'est horrible. De ouf, Ah c'est ouais. un foutu Là, décalage. tu reçois un message urgent. Ouais. Et là, moi, genre, oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Non. Tu sais que c'est les problèmes. Ah, parce que j'ai dit dans mes équipes, je dis, si vous m'envoyez un message, parfois je peux pas voir, tu vois, ben, ça arrive. Du coup, je dis, vous m'écrivez urgent énorme avec un emoji alerte. Et du coup, à tous les coups, je le vois ça. Ouais, obligé. À tous les coups, Normal. pas d'excuses. Obligé. Et pour changer un peu de sujet, j'aimerais vraiment parler un peu de votre parcours, les gars, parce que vous avez un parcours atypique, on va dire, avant la conversion entrepreneuriale. Donc 6 ans d'armée, 10 ans de force spéciale. Qu'est-ce que votre parcours avant le business vous a appris, peut-être en termes de valeurs, qui vous servent aujourd'hui dans votre business? C'est quoi peut-être la valeur fondamentale que vous avez appris auparavant, que vous utilisez encore aujourd'hui? C'est marrant, à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est toujours la même qui revient, c'est la résilience. Jamais arrêter. Jamais arrêter. Et de toute façon, tu perds quand t'arrêtes. C'est vraiment ça, pour le coup, moi, qui ressort. Moi, j'hésite, il y en a tellement. Mais. Vraiment, pour moi, au-dessus de tout, c'est la résilience. Ok. Moi, je vais prendre celle qui correspond le plus à ce que je fais au quotidien. C'est entre guillemets, l'acceptation et du coup la résistance au stress. Parce qu'en fait, dans l'armée ou dans les forces spéciales ou autre, peu importe, tu te rends compte, il y a plein de phases où genre, tu subis. Tu sais, genre, t'en peux plus exactement. physiquement. T'as vraiment qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et en fait, du moment où il y a un changement, tout va bien. Tu sais, genre, t'as qu'une envie, c'est de boire. T'as pas bu pendant 5 heures, t'en peux plus, tu veux juste boire. Et en fait, tu bois un verre d'eau et ça va mieux. Tu sais, genre, en une seconde, t'as tes 5 heures de souffrance qui s'arrêtent. Ou comme quand t'as mal quelque part parce que tu marches, tu t'arrêtes de marcher, t'as plus mal, tu vois. Genre, vraiment, tout s'arrête en une seconde. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, tu peux vraiment pousser le vis. Ouais. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et ça ira mieux. Et du coup, je sais que là, moi, j'ai beaucoup ça. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point c'est grave, je sais que c'est jamais grave. Parce qu'en fait, il y a juste un moment où ça va s'arrêter. Donc ça va aller bien. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi, toi tu parles de résilience, c'est quoi le souvenir le plus ancré de résilience que tu as eu dans l'armée? Il y a des souvenirs très simples, comme par exemple, tu sais, tu es en train de marcher en pleine montagne,
tu es à des dizaines, peut-être à 30, 40, 50 km du premier village. En fait, si tu te blesses ou si tu arrêtes de marcher, il n'y a personne qui va venir te chercher. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que tu continues à avancer, il faut que tu continues à marcher. Et c'est là où la résilience, elle prend tout son sens. C'est comment est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu vas dire, ok, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je continue à avancer ? Ou est-ce que en fait, tu vas t'asseoir et tu vas attendre que ça passe, mais ça passe jamais, tu vois ? À l'armée, tu apprends vraiment à pas avoir le choix. Parce qu'il y a plein de fois, comme tu dis, tu te laisses pas le même choix. si tu as envie d'abandonner, en fait, tu es dans la montagne. Donc, même si tu vas abandonner, il faut que tu rentres quelque part pour pouvoir abandonner. Donc, tu es obligé de continuer avant de pouvoir abandonner. Et au final, vu que tu continues, tu arrives au point donné, tu n'abandonnes pas parce que tu as fini. En fait. Est-ce que vous pensez que toute personne qui a fait de l'armée peut question. devenir un bon entrepreneur ? Non. Ah. Non, pour la simple et bonne raison, et je vais prendre la main sur ça parce que Lucas vient du monde des forces spéciales, il s'est engagé initialement dans les forces spéciales. Moi, j'ai vécu les deux, j'ai vécu l'armée plus les forces spéciales. Le monde des forces spéciales, c'est un monde où on est très autonome, où tu vis un peu comme tu l'entends. D'ailleurs, tu peux te laisser pousser les cheveux, c'est quand même un peu plus cool, même si les missions sont plus intenses. Le monde de l'armée standard, c'est vraiment bête et méchant. C'est vraiment bête et méchant. T'arrives, on te rase la tête. Pendant 1 an et demi, t'as la tête rasée. On te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Si tu vas à droite, t'es puni. Tu es en prison. C'est vraiment bête et méchant. Le problème avec ça, c'est que c'est très bien pour former des soldats, mais c'est très mauvais pour former des hommes. Dans le sens où beaucoup de personnes, quand ils sortent de l'armée et qui vont, par exemple, dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, ils sont perdus parce qu'ils ont été habitués à être maternés. Parce qu'à l'armée, on te fait tes déclarations d'impôts, etc. On t'aide à faire tes déclarations d'impôts. La chose la plus simple du monde. En fait, tu es tellement materné que quand tu reviens à la vie civile, c'est très dur de reprendre des responsabilités, de s'assumer personnellement. D'être autonome. Et c'est très dur. Et il y a beaucoup de très bons militaires qui font de très mauvais civils. Parce qu'en plus, à l'armée, t'as pas d'objectif ou de résultat. Ouais. Tu t'entraînes à tirer ou tu t'entraînes à faire du sport ou autre, mais ça change rien si t'es pas bon. Là, dans le business, si t'es pas bon, t'as pas d'argent, tu rentres chez toi et tu vas déposer des CV. Dans l'armée, le mec qui est pas bon, oui, il évoluera pas en grade, il aura pas les meilleures missions ou il fera pas des stages intéressants, mais il va continuer de venir au taf le matin et d'être nul. Si tu veux, il y a pas de résultat. Un commercial ou un salarié, on évalue les résultats qu'il a eu à la fin de l'année. Il y a 90% des métiers où tu as besoin d'atteindre un certain objectif. À l'armée, si tu es nul, on va te garder quand même, mais Vous n'avez pas les parcours du combattant avec tous les trucs chronométrés, etc. Et ça change rien que vous soyez le meilleur ou ça change ta notation. Ouais, mais le mec qui est nul, il va se faire punir, mais il va continuer de faire ce qu'il fait. En fait, c'est très dur de se faire virer de l'armée. Franchement, c'est plus dur de se faire virer de l'armée que d'y rentrer. Ouais. En gros, vraiment, l'armée, moi je dis tout le temps, c'est le reflet de la société. Tu as des gens excellents, des gens hyper intelligents, des choses très bien organisées qui tournent très bien. Et tu as des trucs, c'est vraiment de la merde, où ça tourne pas du tout, les gens sont pas bons. L'armée, c'est comme la société. Tu as des trucs bien, des trucs très mauvais. C'est pas du tout. Il y en a plein qui se leurrent. T'en as plein qui croient que l'armée, les militaires, c'est tous des malades. Non, il y a plein de militaires, c'est des cassos comme les autres. Donc c'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Tu déconstruis tellement les mythes. C'est intéressant. Comme partout, vraiment, l'armée, c'est le reflet de la société. C'est une micro-société. Exactement. Et tu as tous les métiers. Dans l'armée, tu as des cuisiniers, des coiffeurs, des secrétaires. Donc, militaire, ça veut tout et rien dire, en fait. Tu peux être secrétaire chez un médecin et secrétaire à l'armée, tu feras le même taf. Mais tu es militaire. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, non, je pense pas que le fait d'être militaire. Autant force spéciale, honnêtement, il y a une sélection tellement drastique. Intellectuellement parlant, physiquement parlant, et tu as besoin de développer tellement de compétences pour y arriver que je pense que les mecs dans les forces spéciales, et ça se voit souvent, ils investissent tous. Tu vas dans les régiments de forces spéciales, les mecs ils ont tous des apparts, des voitures, des montres, ils investissent bien leur argent, et la plupart des forces spéciales que je connais, ils gèrent très bien leur vie. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus autonomes et ils auront beaucoup plus de potentiel, de facilité en tout cas à se reconvertir. Mais sinon, dans l'armée normale, il y a de tout. Néanmoins, je pense que pour un militaire, il y a un truc qui se répercute très bien dans le business, en tout cas pour un militaire sérieux, c'est la capacité à être discipliné dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, je le vois avec Lucas, je le vois avec moi, ou même tous les militaires avec qui on a travaillé, quand on fait quelque chose de mal, ça nous fait chier. On se sent pas bien, on culpabilise et on essaye de tout faire pour améliorer la situation. On fait une erreur, ok, on va tout faire pour la réparer. Alors que je vois des gens dans le business, ils font des erreurs mais monumentales. En fait, ça n'impacte pas leur vie. Ils en ont rien à foutre.
Et c'est ça la grosse différence que je vois avec les militaires avec qui on peut collaborer dans le closing ou dans le business en général, c'est qu'ils ont toujours je vais appeler ça le culte de la mission, parce que c'est le truc c'est comme ça qu'on appelle ça à l'armée, mais ils ont ce culte du travail bien fait. Et tant que c'est pas bien fait, tu recommences. Est-ce que vous êtes de la team on devrait remettre le service militaire obligatoire? À l'heure actuelle, je pense Et- pas. Non. Je pense pas. Je pense qu'il y aurait Pourquoi tellement une telle scission. Parce que à l'époque où le service militaire existait, on était dans une société où les gens étaient gentils. On était dans une société où les gens étaient disciplinés. On était dans une société où il y avait des règles de vie qui étaient respectées. Ouais, plus patriote Maintenant, aussi, je pense. voilà. qu'il y a plus d'union. Voilà, les gens aimaient l'idée de la France. Mm. Maintenant, en France, on est dans une société Ah, mais où oui. tout le monde en a rien à foutre. Où les gens, s'ils vont aller à l'armée, on va leur imposer des règles. Ils vont se battre contre ça. Mm. Et moi, je pense pas que ça pourrait fonctionner. Moi, je pense que ce serait une Ouais. catastrophe. Toi, t'en penses Ah oui, quoi ça serait Catastrophe, je pense. catastrophique. Moi, je pense que dans un monde idéal, Trop ça tard. serait bien. Parce qu'en vrai, l'armée, je trouve que c'est une très bonne école. On t'apprend à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, tu apprends à te dépasser, la cohésion, tu vas Exactement. travailler en équipe et tout, ça apprend quand même beaucoup de valeurs hyper bien. Donc dans un monde idéal, effectivement, ça serait bien. Maintenant, là, actuellement en France, si on le mettait, je pense que ça ne marcherait pas. Ce serait Non. une catastrophe. Donc je pense. j'aimerais que ça puisse marcher et j'aimerais que si je pouvais choisir, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Parce que ça t'inculque tellement de valeurs profondes et ça change ta vie. Vraiment, tu fais 6 mois à l'armée, ça change ta vie. Donc je pense que ça pourrait être bien, mais là, actuellement, en France, j'y croirais pas. En fait, je pense que le truc, ça aurait été de jamais l'enlever, en fait. Ils Ouais. n'auraient jamais dû le Mm. retirer. Mm. Parce que, effectivement, comme Lucas le dit, ça t'inculque des valeurs et ça t'apporte une vision des choses qui est tellement forte que ça te change ta vie. Enfin, Ouais, mais- même des gars qui ont fait 1 an ou 2 ans d'armée, ça change leur vie pour toujours. Mm. Parce que tu abordes plus les choses de la même manière. Il y avait des périodes, je pense que c'était pareil pour toi, où l'armée t'apprend à apprécier la moindre petite chose. J'en étais à rêver de prendre une douche pendant mes classes, tellement j'avais froid, Non, mais tellement tu- j'étais sale tout Tu, le temps. tu l'imagines, C'est Voilà. ouf, tu ouais. t'endors Je 5 rêvais minutes. d'une douche. Ouais, moi je rêvais de manger, je sais pas pourquoi, des BN. Ouais. Et je te jure, Putain, le Genre, le non, petit mais- plaisir. genre tu t'endors 5 minutes parce qu'en plus il y a des fois vraiment tu dors pas pendant une semaine, tu vois. Donc le peu de fois où tu dors, c'est tu dors en marchant ou tu es assis contre un arbre, tu dors 3 minutes, tu vois. Et genre je me rappelle que je me réveillais de mes 3 minutes de sommeil et je m'étais imaginé à croquer un gâteau et tu sais, Ouais. tu sens les miettes et tout. Genre tu t'imagines manger le truc, quoi. Waouh. Et du coup, moi j'ai une question parce que c'est intéressant, le mythe de l'armée. Quels sont, d'après vous, enfin c'est quoi vos croyances par rapport à l'armée? Comment vous voyez pour vous le monde militaire, l'armée, si vous deviez le définir en quelques mots? Moi, j'avoue que je suis quand même bien renseignée parce que mon père l'a fait, Mhm. mon grand-père Mhm. l'a fait. Enfin, j'imagine vous Ouais, aussi, moi, non? moi aussi, notre père. Plus, j'ai le mari d'une de mes copines qui est. Comment ça s'appelle quand il patrouille dans les villes, là? Il fait Vigipirate, Ouais, etc. exactement, Mhm. mais c'est un nom. Sentinelle. De secours. Dans... Il est réserviste? Et, Ouais. Oui, c'est ça, de la réserve, c'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est la même chose, mais du coup, je Ouais. sais que lui, il gagne très très bien sa vie. Il est cadre, il est très haut placé, donc j'imagine pas les militaires comme des. Enfin, j'ai pas cette image, tu vois. Je sais qu'il y en a qui ont cette image, c'est des militaires comme étant des gens un peu genre, t'as rien à faire d'autre de ta life, donc tu vas. Mhm. Ouais, c'est vrai militaire. qu'il y a cette image-là. Mais, Ouais. mais au final, bon, après, lui, je sais qu'il est très patriote et que justement, il est engagé pour la France et qu'il gagne très bien sa vie. Enfin, pour moi, il a un profil de quelqu'un de vraiment très, Exactement. Et très sympa. Est-ce que du coup, pour aller dans l'armée, selon vous, il y a ce côté patriote, cet amour de la France, forcément ou pas, Pas Pas- nécessairement. Il y en a. Non. Il y Comme en a, d'hab, c'est très effectivement. mitigé. Ouais. Comme si je te disais, est-ce que tous les entrepreneurs font ça pour l'argent? Il y en a oui, d'autres non. Il y en a c'est pour la liberté. Ouais. Tu vois, l'armée c'est un peu Ouais, pareil. ok, Je pense qu'il y en a plein ok. qui le font pour le patriotisme. Il y en a qui le font parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Ouais. Il y en a qui se disent ouais, je vais avoir des flingues, je vais faire la guerre, ça va être cool. Ouais, j'avoue. Donc Oui, j'avoue, ok. ouais, il y a tout. C'était quoi vos raisons profondes, vous Moi, c'était lutter contre le terrorisme. Vraiment, Mm. je voulais lutter contre le terrorisme. Et les forces spéciales, c'était en particulier pour ça? Plus que l'armée? En fait, moi, j'ai eu trop de chance. Ok. Concrètement, c'est que je connaissais rien, enfin, je m'étais pas spécialement renseigné sur l'armée. Et je savais que je ferais pas d'études, etc. Donc à 16-17 ans, j'ai compris que j'allais faire soit l'armée, la police ou les pompiers, un métier comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire les tests pour m'engager dans l'armée. Et je suis tombé sur un super recruteur. Je me souviens plus comment il s'appelle. Adjudant. Je peux pas dire son nom, c'est pas grave. Super recruteur. Et du coup, j'ai fait les tests que j'ai bien réussi. J'ai fini dans les premiers partout. Et du coup, il m'a dit, bah, en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux être pilote d'hélico, pilote d'avion de chasse et force spéciale. Mais moi, je connaissais rien. Donc moi, je voulais juste faire l'armée. En fait, je savais même pas qu'il y avait plein de domaines. Je voulais être militaire, quoi. Et du coup, il m'a dit, bah, en fait, tu peux faire les forces spéciales. Enfin, il m'a tout expliqué. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, clairement, c'est ça que je veux faire. Je veux pas te couper, mais
t'as quand même été premier partout, c'est ça? Ça Dans ressemble les pas trop à de premiers. la chance. Non, j'étais bien. Ouais. Alors, Parce que là, Ah, moi, mais je attention. l'attendais à vraiment un coup de Parce chance. que là, parce que... t'en as plein qui ont fini premier partout à leur test. Et au final, ils se sont retrouvés trieurs de Ouais. chaussettes à Thionville. D'accord, Parce que, ok. mais il y a des quotas. Parce qu'il y a des quotas de recrutement. Il y a des quotas de D'accord, recrutement. ok. Ouais. Et en fait, les mecs, ils placent. Exactement. En gros, le recruteur, si tu Ah, veux. ça. ok, c'est là où la chance intervient. Voilà. Je me disais, Non, bon, non, pas sur les. La J'ai chance eu d'avoir des la bons bonne résultats. personne. Je m'étais bien préparé physiquement, Ok, mentalement ok. et tout, et j'ai eu des très bons résultats. Mais j'ai eu de la chance sur le recruteur qui m'a bien aiguillé, tu vois. Il m'a dit, bah, en fait, là, tu peux faire plein de choses. Alors qu'il aurait très bien pu cocher une case et m'envoyer dans un truc un peu éclaté juste pour cocher sa case, tu vois. Exactement. Et il m'a dit, bah là, tu peux faire force spéciale, pilote et tout. Et du coup, j'ai refait des nouveaux tests pour entrer dans les forces spéciales et j'ai réussi. Donc, je me suis bien préparé, etc. Mais j'ai eu de la chance d'être bien conseillé pour le coup et qu'on me propose l'opportunité de rentrer dans les forces spéciales. Ok. Toi, Romain, c'était pourquoi? Moi, c'était une vocation depuis tout gamin parce que à l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai vu mon frère partir à l'armée. En fait, j'avais cette image-là qui me passionnait. En fait, j'étais vraiment passionné par l'armée depuis tout petit. Et je savais au fond de moi que j'allais le faire. C'était vraiment une étape importante de mon parcours. Donc, j'ai fait quelques trucs avant l'armée. Genre, j'ai commencé à la plonge à l'âge de 14 ans pour gagner un peu d'argent de poche, etc. Après, j'ai fait un CAP cuisine, mais toujours sans conviction parce que je m'en foutais un peu. Au final, ce que je voulais, c'était être militaire. Donc, quoi qu'il arrive, je savais que j'allais faire l'armée. Pour la petite histoire, le premier truc dans quoi je me suis engagé, c'était la marine. Et en fait, je suis arrivé là-dedans un peu, pas par hasard, mais je suis arrivé là-dedans, on m'a fait une proposition dans la marine, donc bon, j'y suis allé. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais dans l'armée. C'était, sans cracher sur la marine, mais c'était très free fly, il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas tellement de... Il n'y avait pas ce que je recherchais dans l'armée, vraiment ce cadre dont j'avais besoin. Donc j'ai quitté, et j'ai dit, ok, là, je vais vraiment aller au max de ce que je peux faire, je vais partir dans l'armée de terre. Et le truc, c'est que quand tu as quitté l'armée une fois, même en période probatoire, c'est très dur de se réengager. Donc, j'ai passé mes tests, que j'ai super bien réussi. Pareil, j'ai eu des très bons résultats en sport, psychotechnique, tout était bon. Mais j'ai été refusé 8 fois avant d'être accepté dans le régiment où je me suis engagé, qui était un régiment parachutiste. Elle est là. Voilà, elle était là, la résilience. Wow. Donc, en fait, à chaque fois, je passais des commissions où en fait, je faisais 3 choix par commission. Et je me rappelle, je fais une première commission, les 3 choix refusés. Je me dis, c'est pas possible. En plus, c'était 3 choix nuls. Vraiment, je voulais m'engager. Donc, j'avais pris 3 Il était trucs. prêt à tout, il voulait juste. Ouais, je voulais m'engager. Deuxième commission, 3 choix, pareil. Il y en avait un qui était bien, mais les 3 refusés. Et mon recruteur, etc., il me dit, mais franchement, c'est rare, t'as fini les premiers à tes tests, etc., t'as eu des super bons résultats. Mais là, ils ont vraiment un problème. Le point noir, c'est que t'as quitté, et donc c'est vraiment dur pour eux d'accepter. Donc, je refais une commission qui était censée être la dernière. Et du coup, le recruteur m'appelle, il me dit, ok, bah, ton choix numéro 1, c'est refusé. Ton choix numéro 2, c'est refusé. Et il reste un choix. Il me dit pas lequel. Et en fait, le dernier choix, je pensais que ça allait être le plus nul. Genre, c'était à Belfort, dans le nord de la France, pourri. Et il me dit, les 2 plus nuls de la liste, enfin les 2 moins bien de la liste t'ont refusé. Et le meilleur t'a accepté. Le meilleur est ok pour te laisser ta chance. Et du coup, bah, il m'a annoncé ça. Et 2 jours plus tard, j'étais dans le train, je partais à Tarbes, au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Wow. Et j'étais aux anges, j'étais fier, tu vois, j'étais super content. Et effectivement, bah, j'ai pu après retrouver ce que je voulais dans l'armée, suivre cette vocation, et puis prendre ce que je voulais prendre, et puis donner aussi ce que je voulais donner, parce que quand tu t'engages, tu as aussi une partie de toi qui veut donner quelque chose. Donc, mais rien que de penser à sauter d'un avion en parachute, mais moi je... Vous avez jamais fait? Si, moi j'ai fait une fois, j'ai trop kiffé. J'ai adoré. À l'armée, c'est particulier. T'as fait où ça, Margot? En Australie. Ah ouais, ah ouais, ça doit être incroyable. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Belle d'expérience. Ouais. Faut savoir que le parachute dans l'armée, c'est pas ce qu'on croit aussi. Ouais. Il y a un énorme... C'est assez particulier. Moi, j'ai vu les vidéos dans vos dossiers de contenu, ça ressemble à ce qu'on croit. Oui. Genre, ça, c'est un vendeur de rêve. Il y a 2 types de parachutisme à l'armée. Voilà. T'as le parachute comme toi t'as fait, tu sautes à 4000 mètres, t'as une période de chute libre, c'est le kiff, etc. Comme dans James Bond. Voilà. Comme le parachute normal, trop bien. Et donc ça, il y en a très peu qui le sont. Ça, c'est peut-être 5% des mecs. Militaire, chuteur opérationnel. Voilà. Parmi tous ceux qui sont parachutistes dans l'armée, je pense qu'il y en a 5% qui font ce parachute-là. Et le reste du parachutisme, c'est un saut où tu es à 400 mètres. Au lieu d'être à 4000, tu es à 400 mètres. Wow. Et en gros, quand tu sors, ça s'ouvre directement. Tu sais, en gros, ton sac, il est accroché avec une sangle à l'avion. Et quand tu sors, la sangle, elle tire le parachute et ça s'ouvre directement. Tu peux pas le diriger, le parachute. Tu peux pas ralentir. Donc, genre, t'arrives, tu t'éclates. Enfin, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. Et donc, parachutiste, et même nous, franchement, tu dois faire 6 sauts par an minimum.
Mais genre, nous, on se battait pour en faire 6. T'es pas content d'en faire 7. Voilà, tu veux pas en faire un Ah 7ème. ouais, Ah, il y a c'est beaucoup- pas le kiff, quoi. Il y a, Tu te dis, bah, il y a je vais beaucoup une belle d'accidents, expérience. il y a beaucoup Ouais. de. Alors que Ouais. ceux qui font le parachute, comme toi, t'as fait Margot, ou t'as de la chute libre, ce que t'as vu dans mon Ah, contenu, c'est Sophie, génial. moi, j'ai juste fait un stage, j'ai fait 30 sauts comme ça, mais à l'année, je faisais le saut à 300 mètres. Ah ouais. Ah, tu sais qu'il y a des mecs qui finissent dans des arbres. Ouais. Bah voilà. Ouais, tu peux pas te Putain. diriger. Et T'es hyper dépendant 300 du mètres, vent. c'est bas, C'est- moi, ouais. j'ai même pas le temps de. Ah, tu kiffes pas du tout. Ouais, ouais, non. Et t'es dépendant du vent, de comment l'avion t'arrive. Et si l'avion est Exactement. mal largué, des fois, Ah ouais. t'as 30 mecs qui sautent, les 30 dans les arbres. Mais- Et, ouais, c'est... c'est terrible. Donc non, ça c'est un vrai mythe. Et du Et- coup, la plupart des mecs, on a 6 sauts à faire, on se bat tous pour en faire 6, Ah ouais. pas plus. Et les mecs qui peuvent sauter en chute libre, eux, c'est genre 12 minimum, ils en font 200. Tu vois. Ils passent leur vie à sauter Ouais, parce que c'est trop bien. Ah, super, ouais. Ouais, et puis ils cotisent aussi pour la Voilà, retraite, comme ça machin, cotise. ça rajoute des points. Voilà. Ah, c'est Mais- hyper drôle. Et tu Ouais. vois, il y a un autre mythe, c'est que les gens disent en gros, ouais, mais c'est courageux de sauter d'un avion, etc. Oui, c'est vrai que c'est courageux. Mais il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que du coup, quand tu es dans l'avion, tu es en file indienne, donc tu es 20 sur une file, Mhm. tu as la sonnette qui retentit et tu sautes. Mais en fait, c'est facile d'être courageux quand tu as la pression des pairs et quand tu as tous tes potes qui sautent. C'est facile de le faire quand tu vois les gens le faire avec Mhm. toi. Maintenant, je suis persuadé que si on le faisait tout seul et qu'on c'est sautait tout différent. seul en ouverture automatique avec tous les risques, etc., il y en aurait beaucoup qui feraient des refus qui feraient des refus de saut. Ça va hyper vite. À l'armée, t'es dans un avion, genre il y a la sonnette qui retentit, et toutes les secondes, il y a un mec qui sort. Donc vraiment, Donc, Ouais. toutes les secondes, t'as un mec qui sort de Mais tu sais l'avion. pas tu hésiter. largues. T'as pas le temps. Non, non. t'as C'est pas le vraiment temps la file d'hésiter. indienne et ça Il y en a qui font des refus de saut, mais c'est très rare. C'est Ouais. très rare. Et surtout, la honte. Bah, Là, ouais. franchement, j'en ouais, étais à un ça. point où je préférais me blesser que d'affronter la honte, de Ah, dire, tu peux ok, je décroche mon parachute et je m'assois. Mais C'est- franchement, regarder des vidéos de Ah ouais. Ouais, parachutisme j'ai trop envie de militaire, c'est regarder. trop drôle. Franchement, quand tu vois les mecs atterrir, franchement, c'est Ouais. c'est énorme. Incroyable, C'est c'est pas cassé un de ça. ces mythes là. Ouais. Ouais. Donc voilà, parachutiste, c'est privilégié. Enfin, quand tu es à l'armée, c'est ceux qui sont parachutistes, ils ont des tests physiques en plus, c'est dur, Ouais. etc. Donc c'est quand même, enfin, c'est intéressant d'être parachutiste, etc. Absolument. Mais c'est pas le kiff absolu comme on peut croire. Comme dans les vidéos que tu as mis dans ton dossier. Quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est, Menteur. j'en ai fait 30. Non, c'est des vrais. Je c'est rigole, vrai. je rigole. Mais c'est vrai, j'en ai fait 30 et à l'année, enfin, j'ai dû faire ça pendant 2 ans, mais toute ma carrière, j'ai fait des sauts normaux à 300 mètres à m'éclater Bon, par vous terre. savez, sachez que dans tous les cas, peu importe le type de saut, ça ne me. Ouais, ça tente Ah pas, ouais. ça Ça tente tente pas pas. plus Ouais, que tu ça. ferais pas un moi, saut en c'est pas- parachute, Non, pour le kiff, franchement. ah ouais. En fait, À moi, cause ça. alors, je sais pas vous, mais plus je vieillis, plus je suis une flippette. Ah, ça, il y a un lien de cause à Ouais. effet. Avant, tu m'aurais dit, il y a ça, il y a 5 ans, cascadeuse. Aujourd'hui, tout me fait La peur. prise de risque. Ça, C'est comme l'alcool. Plus t'es Ok, habitué, Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est un truc Ok. qui Absolument. régulièrement, tu sors de ta zone de confort pour aimer ça. Donc là, ça fait Ouais. peut-être trop longtemps que tu es dans le confort. Là. Ah ouais. Si vous m'offrez ça pour mon anniversaire, je pense que je pleure. Ah, faut le Ah ouais. C'est noté. Fallait pas le dire deux fois. Mais elle pleurera pas de joie, visiblement. Et toi, t'as pas sauté, Lucas? Moi, je vais le faire cet été à Maurice. Ah, magnifique. Sympa. Il y a quoi comme truc extrême parce que vous dites, Moi, vous j'aimerais dites bien tout faire en du saut à fait, ok, mais l'élastique, quoi moi. Je sais pas si vous en avez déjà Ton fait. élastique, ouais. Jamais fait. Saut à l'élastique, Ça Ça a Je- l'air J'ai incroyable. déjà fait, c'est assez C'est cool. là, tu Ouais. sautes C'est assez en badant parce que t'as élastique pas. et- Enfin, Ah, ouais. ça. t'as là. vraiment. Tu je rebondis sais pas un peu comment- après. Ça doit être différent du son parachute, je pense. Tu vois Ah, Bah, ça fait plus peur. Hein. Tu vois le. Ça a l'air pire, hein. Tu vois Ouais. le point Ouais, le le point point de d'arrivée si t'avais pas l'élastique. Ouais. quoi. Parce qu'en j'ai fait, vu en avion, t'es tellement haut que tu t'as pas Oui. peur du sol, t'as peur du vide. Donc il y en a plein qui paniquent un peu, genre ils essaient de s'accrocher, mais il y a rien dans le vent. Ouais. quoi. Ouais. Mais t'as juste la peur du vide. Mais Oui. quand t'es sur un pont, Tu t'as te la peur de rapproches t'écraser du- au oui, sol. oui, c'est ça, Ok, donc moi, c'est ça. je vais faire une petite comparaison. Voilà. Vous voyez l'Atlantis, il y a un parc aquatique pas Ouais. loin là d'ici. Waouh. En fait, il y a un toboggan où il y a le vide. Vous savez, juste ça Ouais. s'ouvre. Vous Ouais. l'avez Ah fait ouais, j'ai déjà Sous fait les ça. pieds. Pas celui-là, Ça, mais j'ai pour déjà moi, fait ça, ça. c'est le maximum de ma peur que je peux Ah ouais atteindre. Ok, je l'ai fait une fois, je crois que j'allais mourir. Ah, c'était Ah, flippant. c'est fou ça. Ouais. Tu vas la travailler, je pense. Mais vous, peut-être. aucun problème. Genre, Non, moi j'aime bien les Non. trucs qui font peur Ouais. comme ça. en vrai. sérieux Ouais, moi aussi, je Je kiffe. kiffe. Ouais. Putain, c'est moi, pas vraiment, un- j'ai le souvenir parce que je l'ai fait récemment. Mon cœur, il allait. Bah ouais, mais moi j'aime bien la sensation justement où t'as le cœur qui limite sort. Ça te de stimule, la genre, poitrine, ouais. là, oui. Donc genre les parcs d'attractions et tout, c'est pas ton kiff? Non, ça par contre, j'adore. Genre les Mais- manèges à que tu te sens attaché Ouais, c'est pas pareil, je pense. Je sais pas. Non, En c'est pas- contrôle, une. Ouais, genre la tyrolienne, les. Non, ça, c'est pas un truc d'attraction. Ouais, j'avoue, tyrolienne. Non, c'est pas de la sensation, genre des. Je sais pas, des. C'est l'acrobranche. Et genre, ouais, montagnes russes et les tout. montagnes russes et tout, Ouais. ça te. Non, moi j'adore. Mais, Ah, bah voilà. mais je sais pas. Mais
Ouais, peut-être parce que j'ai l'impression que tu as moins de chances de mourir. Parce que moi, j'avais vu trop de vidéos, je crois que c'est à cause de ça, où des gens, ils sautent en parachute, leur parachute s'accroche, après ils meurent comme ça. Enfin, Ouais, voilà. après, Ah je ouais, pense que c'est je vraiment pense une que c'est infime rare. partie de. Ouais. Ouais, C'est rare. Oui, mais ça n'empêche que... Ça a plus de chances de mourir là en prenant le taxi. Oui. Ouais, Alors, clairement. Oui, alors, C'est comme ceux qui Et ont peur de souvent- l'avion, tu vois. Ouais, et le pire, c'est que souvent, ceux qui meurent en parachute, c'est les plus expérimentés. Parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude qu'ils font moins attention. la Quand confiance tu tue. commences, quand tu sautes en Mm. tandem avec quelqu'un ou autre, comme tu as fait Margot, il y a tellement de vérifications, les mecs, ils font tellement attention que ceux qui meurent, enfin, le plus souvent, ceux qui meurent, c'est vraiment ceux qui sont très expérimentés. Et ça, c'est c'est un intéressant. très bon parallèle avec le business, parce que c'est pareil, les plus grosses erreurs que j'ai vues dans le business, c'était toujours des gens qui avaient un très gros niveau, ou même dans l'investissement. C'est toujours des gens qui ont un très Ouais, gros c'est niveau, vrai, c'est vrai. qui Ouais. développent Ouais. un niveau de confiance extrême, C'est vrai. et la confiance tue. Tu Exactement. passes à côté de petits Mais grave. détails, et au final, tu fais l'erreur de ta vie, Moi, je tu pense perds que c'est des ma centaines de phobie, milliers ça. d'euros. Exactement Ouais. cette situation. Et bah, let's go, du coup, c'est enregistré sur le podcast. Faut que tu ailles faire un saut en parachute. Oui, on y va ensemble. Ouais. c'est Mais vrai. attendez, je parlais pas ça. Moi, Ouais, je... ça- Ah, mais De pas- faire pas- une énorme d'accord, erreur. je suis d'accord. Nous, on parlait de ça, là. Ça a dévié. C'est quand mais on là, annule je suis D'accord. Ah, en décembre. C'est Ah, pas voilà, vrai. magnifique. Mais non, je suis née le 7 juillet. Ah oui. En plus, c'est en plein été. Et bah, ah, non, toi, c'est à Maurice. Ok, 2024, c'est C'est noté. noté. Mais parfaite transition Ah, on fait avec. tous ensemble. Ah. Vous êtes chaud? Ah Ah bah, moi, ouais, de c'est suite. plaisir. Ah, mais Vraiment. moi, grave. Par contre, ce sera en France, parce que l'été à Dubaï, il fait trop chaud. Ouais. Bah, c'était en France. Hein. Peut-être de retour à Dubaï. Vous habitez où d'ailleurs en France? Enfin, vous venez d'où? Non, À côté Dubaï, de maintenant. Marseille. Maintenant, Dubaï. Non, ouais. de base en France, ouais. Ah, de base, moi, je viens du Mans. Ok. Et après, j'habitais dans le sud-ouest avec le taf Bayonne, Biarritz. Ah, moi, je viens le sud. de Sympa. d'Istres. C'est pas connu du tout. Oh là, je sais Non. pas À du côté tout de ça. Marseille. Ah. Enfin, à 40 minutes de Marseille. Et après, bah, Sympa. pareil, dans le sud-ouest aussi. Oh, t'as pas trop d'accent. Et toi, Ouais, Nord-Est, t'as pas Margot? Non, non. Moi, ouais, Je l'ai Metz, perdu. Ah ouais, En Metz. Lorraine, ouais. Ok. Ah, d'où Thionville. ouais. Oui, Ouais, Thionville, c'est c'est juste bien. à côté. Vraiment, on m'attendais pas du tout à ce que Thionville vienne sur le débat aujourd'hui. J'avoue, je suis surpris que quelqu'un réagisse à ça. Ah ouais. C'est pas la ville la plus On sexy. parlait pas mal Non, de c'est Thionville, l'enfer, ok Thionville. Ouais, voilà. Mm. Non, Thionville, voilà. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de la prise de risque dans l'armée, mais aussi dans le business. C'est quoi votre rapport avec le risque? Est-ce qu'il a évolué avant l'armée, pendant l'armée et après l'armée? Et pour être plus extrême, votre rapport aussi à la mort? Parce que forcément, le risque, finalement, dans l'armée, dans les forces spéciales, c'est la mort. Bah ouais, clairement, ça joue beaucoup. Et bah, au bout d'un moment, tu t'habitues. Bah, j'en parlais, moi, ça faisait partie aussi des choses à la fin qui m'ont marqué. C'est que il y avait des moments où genre, on était en total décalage avec la réalité. C'est que on en était arrivé à des moments où genre, il y a tellement rien de grave que tu sais, tu penses plus, enfin, tu t'inquiètes plus de rien, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Je me rappelle qu'il y a sur mes dernières missions où on était dans l'hélico ou dans l'avion pour aller faire des trucs. Et genre, on avait nos écouteurs, on écoutait la musique en mode détente, tu vois. Quoi? Et qu'est-ce que j'écoutais? Franchement, j'écoutais PNL pour te dire. Sympa, le mood. Et, Vrai vibe. Grave. Hélico. Le mood, de Très ouf. posé, hein. ouais. Et là, je me disais, ouais, c'est pas normal d'être aussi détaché, tu vois. Après, tant mieux, c'est ce qu'il faut, mais c'est vrai que tu as un rapport au risque qui est vachement réduit. Comme tu as pu voir, Sophie, les vidéos où on a des exercices où tu es accroché à l'hélico. Il y a une corde sous l'hélico, on est tous accrochés sous la corde et l'hélico il vole. Ah bah, encore un truc que j'adorais faire. Surtout moi, quand, j'adore surtout la quand tu ça. vois. Parce que la corde, elle est La corde, elle est relativement grosse comme épaisse. Mais quand tu vois l'anneau de cordelette auquel tu es accroché, Mm. le truc peut supporter des tonnes. Ah ouais. Mais tu es accroché à Mais un truc c'est- qui fait littéralement, genre, je sais c'est- pas, c'est- 10 mm C'est tout petit, ouais. d'épaisseur. Et, Ah, mais du sympa. coup, ça, Avec nous, on y un- allait, on rigolait. Enfin, Ouais. techniquement, c'est risqué, même si bon, il y a très peu d'accidents, mais dans l'idée, t'es accroché à un hélico, tu vois. Et en fait, on kiffait vraiment, très peu de peur du risque, entre guillemets. Et du coup, ça impacte tout le reste. Moi, je dis tout le temps, maintenant, tant qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Mm. Mais en gros, ça veut vraiment dire, Absolument. tant que tu m'arraches pas une jambe ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui Mm. meurt, genre, il n'y a rien de grave. Il vous est déjà arrivé vraiment quelque chose de grave? Vous avez déjà vu des gens mourir ou des... Ouais, plus ou moins. Moi, j'ai jamais vu de gens de notre camp mourir. Ouais. Donc, j'ai pas vu d'amis à moi ou de collègues mourir, genre blessés ou autres, oui, mais pas de gens que je connaissais directement. Mais donc, il vous est déjà arrivé des choses vraiment Ouais. graves Ouais. Et t'as pas d'en parler? Non. Mais, enfin, en réalité, le pire, c'est que c'est pas que c'est fréquent, mais c'est normal dans notre taf. Donc, à la fin, tu... Ça vous désensibilise pas? Si. Ah ouais. Et moi, ça me l'a fait un moment où, justement, je me rappelle, à l'époque, je sortais avec une fille qui elle pétait un câble. Parce que, genre, j'étais insensible. Genre, j'avais zéro émotion.
Et du coup, là, en ayant quitté l'armée, forcément, tu reviens à un rythme de vie normal, du coup, ça change. Ouais. Mais tu es obligé de t'adapter, et c'est ce qui fait que tu peux le faire pendant longtemps, c'est que tu es obligé de te détacher un peu de tout ça. Mais il y a des métiers, pour moi, qui sont plus durs. Genre, si tu travailles, tu sais, les EduxP qui s'occupent d'enfants handicapés, ou la police, tu as plein de policiers qui ont affaire à des trucs avec les enfants. La police, ou des ça trucs doit là. être vraiment dur. Hein. Mentalement, il faut être ultra détaché. Très solide. Et il faut être hyper solide mentalement pour encaisser ça, tu vois. Et nous, la chance qu'on a, c'est que peu importe ce qu'on voit, techniquement, on lutte contre les méchants. Tu fais la guerre au terrorisme. Donc, même si tu vois en soi des gens mourir, si tu veux, dans l'idée, je préfère voir ça que d'avoir affaire à des enfants qui ont été agressés. Donc, je pense que, vu que la cause pour laquelle tu te bats, elle est noble, entre guillemets, il y a moins ce sentiment d'injustice. Et du coup, je pense que tu l'acceptes beaucoup plus. Donc, je pense qu'il y a des métiers, au final... Enfin, moi, en tout cas, l'armée, ça ne m'a pas du tout traumatisé. Si je devais avoir affaire à des affaires comme les policiers peuvent avoir affaire certaines fois, ou des trucs, tu vois, comme ça, moi, ça me traumatiserait plus, je pense. Ouais, je pense aussi. Enfin, ça me dérangerait plus. Ouais, effectivement, comme tu disais, les policiers qui s'occupent de cas où il y a des enfants qui ont été violés, etc., c'est d'autant plus... parce qu'il y en a qui sont pères de famille. Tu vois, ils voient des enfants qui se sont fait violer. T'es père de famille, tu rentres chez toi, tu te dis putain, ça aurait pu être le mien. Enfin, je pense que les policiers, il y a des métiers même d'autant plus sur le sol français avec tout ce qui se passe actuellement et le manque de sécurité, je pense que c'est encore un autre level. Et puis l'armée, c'est un autre... tout ce que tu vois, c'est dans un autre pays. C'est un autre décor, si tu veux. Donc, c'est... ton cerveau, il arrive à faire la distinction. C'est pas chez toi. Bizarrement. Et le retour à la vie civile, comment il se passe après l'armée? Bien. Ouais, moi pour le coup, bien. Plaisant. Plaisant parce que t'as plus de limites. T'es plus limité par le cadre hiérarchique de l'armée. Et quand t'es un gars qui a vraiment envie de réussir et qui veut vraiment conquérir le monde, bah, du coup, tu te sens libre. Libre. Et c'est ça qui est incroyable. C'est de dire, ok, là maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Si j'ai envie d'aller voir un mec pour faire du business à 2000 km, je le fais. J'ai pas besoin de demander à mon cadre pour poser des vacances. Donc, pour nous, ça s'est très bien passé. Et je sais que pour beaucoup, c'est très dur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent et qui se réengagent au final. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, tu sors d'un cadre où tu es materné, où, entre guillemets, tu sais ce que tu vas faire. Tous les matins, tu te rassembles, tu as un cahier d'ordre, tu sais exactement comme ta journée va se passer. Et puis d'un coup, tu arrives dans le civil, tu sais plus comment faire. Donc, il y en a beaucoup pour qui ça se passe pas bien, par contre. Ouais. Ok. Et tu m'avais dit une fois, vous n'avez pas nécessairement de soutien psychologique post-armée, ou du moins vous les faites pas, quoi. Ouais, il y en a, mais il y en a très peu qui s'en servent en fait. À chaque fois que tu reviens de mission, ils mettent des choses en place quand même. Donc à chaque fois que tu reviens de mission, tu peux voir un psy, ils mettent à disposition certains trucs. C'est pas parfait, on va pas se mentir, mais ils essayent. Ça a le mérite Et d'être sauf là, que personne n'y va. Tu vois. Moi je me rappelle, il y a plein de missions où quand tu reviens, tu fais un sas de décompression. Donc en gros, c'est un sas où tu n'as plus d'armement, tu es habillé normalement. On faisait des fois en Crète, des fois au Portugal ou autre. C'est juste un sas de retour à la normalité pour t'habituer à être dans un décor normal, il n'y a pas de méchants, il n'y a rien de dangereux, avant de rentrer chez toi. Et du coup, là, tu as des psys. Et à chaque fois, le premier jour, tu as les psys qui disent bah voilà, je suis disponible H24, voilà mon numéro de téléphone, vous pouvez m'écrire, on peut se voir et tout. Et les psys, personne ne va les voir. Pourquoi tu penses personne n'y va? Vous en ressentez pas le besoin Bah en fait, c'est toujours. Je pense qu'il y a toujours ce côté égo. Si tu y vas, c'est que tu es faible, premièrement. C'est pas le cas, mais c'est ce que les mecs se disent. Et il y a toujours ce côté où on a du mal à croire que quelqu'un qui n'a pas vécu les mêmes choses que nous va nous comprendre. Et du coup, je pense que limite, la meilleure thérapie pour moi, ça serait d'en parler entre nous. Tu vois, si tu pars en mission, c'était chaud, tu as fait des trucs compliqués et tout, bah d'en parler avec les mecs qui ont vécu la même chose que toi, parce qu'ils vont te comprendre. De raconter un truc à quelqu'un qui l'a pas vécu, l'interprétation va toujours être différente. Moi, je me rappelle, le peu que je racontais à mes proches, tu sais, genre, des fois, ils disaient, ouais, putain, on a fait un saut en parachute, machin et tout. Et je voyais mes proches, ils étaient genre, mais t'es sérieux? Tu sais, ça leur faisait peur et ils trouvaient ça grave. Et moi, je leur racontais en mode, non, c'était drôle, il n'y avait rien de grave, tu vois. Et du coup, il y a tellement de décalage que c'est dur de parler à quelqu'un qui n'a pas vécu, en fait. Je pense que oui, tu as raison, mais un thérapeute, il aura peut-être... il mettra peut-être le doigt sur des choses de manière poser les bonnes questions. Oui, oui. Ouais, voilà. Mais c'est nous, c'est les militaires qui le voient comme ça. Oui, bien sûr. C'est leur taf, je suppose qu'ils savent très bien le faire. Mais nous, l'image qu'on en a, c'est qu'on ne se voit pas parler de ça à quelqu'un qui ne l'a pas vécu et du coup qui ne va pas le comprendre comme nous. Parce qu'il aura son interprétation, on n'aura pas la même notion de gravité ou pas, etc. Donc je pense que c'est ça qui fait que les gens n'en parlent pas. Ok. Putain, ouais, c'est fou. Et
plus sur un aspect un petit peu plus business. Vous avez tous les 4 des business en ligne. En vrai, vous pouvez bosser depuis Dubaï, depuis la France, depuis la Thaïlande. Vous étiez récemment en Thaïlande d'ailleurs, vous continuez à bosser depuis là-bas. Ouais. Le mythe qu'on a, on en parlait au début de l'épisode, le mythe qu'ont la plupart des gens et qui veulent se lancer par exemple dans le closing, c'est vraiment pour avoir cette liberté de travailler depuis la plage, je sais pas quoi, depuis n'importe où. Pourquoi vous restez à des endroits physiques bien précis et pourquoi vous bougez pas à droite à gauche pour bosser? Moi, je trouve que c'est impossible de se concentrer en voyageant tout le Exactement. temps. Sophie, tu le fais un peu, toi? Tu bouges pas mal? Ouais, tu Mais voyages en fait, beaucoup, moi, je suis slow travel, c'est ce que je dis toujours. C'est que le seul moyen de pouvoir travailler et être efficace, c'est qu'il faut que tu restes longtemps Ah oui. dans un voilà, pays. c'est ça. Absolument. Oui, voilà. Sinon, c'est Genre impossible. 3 mois, ou Et- 3 mois minimum. Moi, je le voyais à Bali, etc. Bali, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment là-bas le festival des gens qui se détendent. Mais Oui. en fait, le problème de voyager tout le temps, surtout quand tu as un business, pas quand effectivement tu as juste une activité de prestation de service ou voilà, tu es closer et bon, ça impacte pas trop. Le problème, c'est ton organisation, c'est ta discipline de vie. Un entrepreneur, à proprement parler, c'est censé être un sportif de haut niveau. Donc, tu as une discipline de vie qui, derrière, te permet d'être efficace et d'aller chercher toujours plus de résultats. Comment est-ce que tu vas avoir cette discipline de vie quand tu prends l'avion le lundi, le vendredi, tu reprends l'avion la semaine d'après? C'est trop compliqué. Et ça, c'est un mythe que beaucoup comprennent pas. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que, genre, bouger tout le temps, il n'y a rien de plus mauvais pour ton business. C'est ça. Rien que d'aller à la salle. Moi, je sais que je vais à la salle J'allais tout le dire temps. ça aussi. Dès que je Ouais, voyage, pareil. putain, tu rates Pareil. des Ouais, séances, tu tu perds ta manges pas discipline. bien. Donc rien que sur ça, qui prend pas non plus toute la journée normalement, mais dormir correctement, t'entraîner correctement et manger correctement, rien que ça, c'est dur à faire quand tu voyages. Je suis Ouais, d'accord. absolument. Mais donc travailler, Je suis c'est pas d'accord. possible. Ouais. T'as pas ton setup, t'as pas. Enfin, je sais pas. Non, c'est important d'avoir un endroit fixe, je pense. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours fait comme toi, Sophie, par le passé, avant de me poser ici à Dubaï. Quand je partais quelque part, je restais genre 3 à 4 Ouais, mois. pareil. Mais. Moi, je reste pas trop. C'est énorme, longtemps, truc à mais- Ah ouais Ah ouais 3 mois. Tu restes combien Non, un mois. Je pense que ça suffit, un mois pour avoir vraiment. Ah ouais Non, moi, je trouve ça Ouais. short. Moi, en C'est fait, chaud, hein. moi, j'ai vraiment. Au bout d'un mois, je commence à j'ai être besoin vraiment de bien sur faire. mes pareil. routines. Ouais. Je sais pas, moi j'ai besoin de prendre l'air. Parce qu'en fait, c'est bizarre à expliquer, mais c'est pas parce que tu voyages que quand tu as les mêmes routines, peu importe là où tu es, c'est pas ça qui te fait faire une vraie pause dans ton business, même si peut-être que bon, tu as accès à la mer, tu fais des choses un peu différentes. Mais je sais que par exemple, peu importe où je vais être dans le monde, si je fais un mois ici, un mois à droite, à gauche, il me faut par exemple une semaine entre chaque mois que je vais faire où là, je sais que je vais vraiment voyager. Bon, je vais quand même travailler, bien sûr, mais ce sera pas la même intensité. Oui. Tu travailles pas de la même intensité quand tu es vraiment en train de voyager. Genre là, par exemple, ça fait un mois que justement on est à Dubaï. Franchement, tout va bien, je charbonne, là, voilà. Et là, on va faire une semaine où on part juste pour... je vais continuer de travailler, je préviens mes équipes que je vais être juste un peu moins disponible. Je visite, je voyage, tout en travaillant. Et après, je repars un mois quelque part et je reprends mes habitudes. Et en fait, je ressens pas du tout de différence. Il y a quelque chose de très important que tu as dit Ouais, là. Je préviens mes équipes. ouais, Tu as des équipes. ouais. c'est Alors vrai. qu'il y en a qui veulent être en train de voyager, qui veulent être en train de machin, mais en fait, leur business repose sur eux. Et quand la performance de ton business, elle est pas bonne parce que tu es en train de voyager, et qu'en plus tes clients ils le voient sur Instagram, mais moi des fois c'est des trucs, ça me fait péter un plomb. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, quand moi par exemple, quand il y a des ads à écrire et que le soir je regarde l'ordi, oh il y a des ads écrites parce qu'il l'a fait, magnifique. Mais quand tu es tout seul et que tu voyages, bah, tout ce que toi tu fais pas, personne d'autre le fait. Donc quand on a une équipe ou qu'on peut se diviser le taf, ouais. Mais le mec qui est tout seul, bah, quand il voyage et qu'il visite, son business il avance pas. Après, moi, ok, j'ai une équipe, mais je garde quand même une grosse Oui, tu part fais une de. bonne partie. Ouais, Bien sûr. c'est ça. Donc, moi, je pense pas. Je pense juste que ça. En fait, c'est juste que la manière dont je voyage aujourd'hui et versus comment je voyageais il y a 5 ans, 10 ans, Oui. en fait, j'ai l'impression que tu t'habitues. Alors, avant, par exemple, je pouvais pas bien dormir dans un hôtel parce que c'était pas comme chez moi. Aujourd'hui, avec l'habitude, c'est ce qu'on disait, tu t'en rends plus compte, en fait. Ouais. Et pareil, le seul truc, c'est effectivement quand tu cherches une salle de sport. Alors ça, c'est trop chiant. À chaque fois que tu bouges, tu dois rechercher. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le plus relou. Mais généralement, du coup, t'en viens à un point où quand tu prends un logement, t'en prends avec une salle de sport. Comme ça, t'as plus ce souci, en Ouais, fait. mais bon, par exemple, tu vois, tu vas dans les gyms des hôtels, la plupart du temps, ils sont nuls. Ça, c'est vrai. Mm. Mais Par vous, c'est parce que rapport vous êtes des mecs. Moi, j'ai un tapis, ça me va. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas trop les mêmes. Ouais, C'est vrai que les vrai. mecs, souvent, ils ont besoin d'avoir des charges lourdes. Et c'est souvent le problème. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. En fait, les salles d'hôtel, ouais, c'est des fois ça. Parce que nous, c'est impossible d'aller s'entraîner dans une salle Ah ouais. d'hôtel. Ça dépend quel hôtel, mais oui. Oui. Oui, bien sûr. Ça Il y a- dépend toujours. Aucun hôtel de tous ceux que j'ai fait, même à Dubaï,
où on a eu un bon gym où tu peux faire ce que tu veux, où tu as des charges libres, où tu peux bien t'entraîner. Tu connais The Adresse? Tu devrais. Je pense que tu devrais le faire un J'ai temps. jamais été à The Adresse. Je n'y ai pas habité. Mais la plupart des hôtels, les gyms sont catastrophiques. C'est vrai que c'est dur. Les poids libres jusqu'à 15 kilos. Elle est bien. très dur de Ouais, non, trouver. vraiment, elles sont très bien les salles de The Adresse. Mais après, c'est 5 étoiles, donc j'imagine que ça joue. C'était comment la Thaïlande récemment? Franchement, c'était lourd. Vous étiez où? À Bangkok. J'ai fait 3 jours à Krabi. Après, on s'est retrouvé à Bangkok. Franchement, la Thaïlande, genre nature, Krabi, etc., j'ai trouvé ça exceptionnellement bien. Genre mieux que Bali, pour le coup. Je préférais. Fou, Non, mais je disais, j'ai pas trop aimé Krabi, moi. Franchement, j'ai bien aimé. Juste Riley Island, pour le coup, je trouvais que c'était un peu un truc de drogué. Genre, il y avait des bars Rasta, où genre, ils passaient du Bob Marley, ils fumaient de la bœuf. Ça, je trouvais un peu... D'ailleurs, ça y est, c'est légal en Thaïlande. Ouais, je trouve que c'est un peu un truc de... Ça vient d'être légalisé. Il y en a Ouais, il y en a partout. partout. C'est un peu un truc de baba cool, genre ils enlèvent leurs chaussures, tu passes à côté du bar, ça sent les pieds, tu vois. Ça, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Par contre, le service et toi, Krabi, c'était franchement rien à dire. Bangkok, j'ai adoré. Je suis arrivé, et c'est ce que je disais la dernière fois, Lucas, genre je suis arrivé à Bangkok au début, ça me plaisait pas trop. Et après, j'ai commencé à sortir, découvrir la ville, découvrir l'ambiance, et cette ville, il y a un truc de fou, c'est qu'elle a une âme. Tu sens vraiment par rapport à Dubaï, si tu compares à Dubaï, il y a vraiment une âme dans cette ville à Bangkok, et les gens te le font ressentir. Même tu vas dans un stadium de boxe, tu regardes toute la soirée, tous les combats de boxe, etc. C'est exceptionnel, il y a une ambiance de fou furieux, et j'ai beaucoup aimé. On a été là-bas, du coup aussi, on a fait l'anniversaire de Théophile. C'était génial. C'était un anniversaire qui était très très bien organisé. Donc, Vous préférez vivre toute votre vie à choisir dans une ville ou par exemple sur une île où il y a la plage? Ouais, sur une île. Ouais, parce que je pense que pour aimer, mais tu vois, parce que je pense que pour aimer vivre, moi j'adore Bangkok, mais je suis une personne de la ville. Je pense que pour aimer vivre à Bangkok, faut être quelqu'un de la ville quand même. Ouais. Non, tu penses pas? Parce que c'est quand même il y a un trafic. C'est étouffant quand même. C'est ça. Ouais. C'est étouffant. Ouais, Bangkok, c'est abusé. Surtout que Bangkok, tu sais, t'as des scooters partout, t'as les câbles électriques. Autant Dubaï, c'est une grosse ville, mais c'est tellement propre que tu sais, c'est. Mais pour moi, Bangkok, c'est une ville où tu vas d'endroit en endroit. Ça fait fouillis. Ouais. Bangkok, c'est pas une ville où tu te balades dans la rue. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une ville où tu vas d'endroit en endroit. Qui sont cool, voilà. je suis d'accord. Mais une ville ou une île, personnellement, je le verrais plutôt en 2 temps. Genre, ok, je sais, en fait, je sais que jusqu'à genre mes 40 ans ou même genre mes 35 ans, etc., j'ai tout intérêt à être dans des grosses capitales économiques comme Dubaï, comme Bangkok, ou même dans des villes comme Paris, etc., parce que c'est là qu'il y a le business, c'est là que tu construis. Bali, non. Fini Bali. Il faut être sérieux. Attends, mais qui réussit à travailler à Bali par contre? Franchement, est-ce que c'est vrai ce mythe? je connais que très peu de personnes. Je connais que très peu de personnes qui ont créé des vrais business en étant à Bali. Et ces mêmes personnes-là, elles seraient plus performantes si elles étaient à Dubaï. Et elles feraient plus d'argent. Mais donc parce c'est vrai quand on dit que tu peux pas bosser à Bali. Mais Bali, ça te ramollit. Franchement, je m'étais inscrit dans un coworking à Bali. Et je me disais, c'est bien, tu vois, je vais voir des entrepreneurs, etc. J'arrivais à 9h du matin, il n'y avait personne jusqu'à 14h. Les gens arrivaient à 14h, genre tranquille. Je vois les gens qui travaillent dans des cafés. Comment est-ce que c'est possible genre d'être efficace dans un café quand en plus à Bali, connexion internet, elle est éclatée. La plupart du temps, c'est tout. En fait, à Bali, c'est bien pour se détendre, c'est bien pour se ressourcer. Les gens sont exceptionnellement gentils. Pourquoi tu pourrais bosser du coup en Thaïlande, genre, et pas parce que Bali? Bangkok, c'est quoi la différence? À Bangkok, tu peux pas aller Mais je à la parle de la plage. Thaïlande de manière générale. C'est la même chose. Non, mais Koh Samui, c'est pareil. Voilà, moi je pourrais pas être à Koh Samui. Moi je pourrais pas bosser à Koh Samui, c'est sûr. Je pourrais pas. Je pourrais à Bangkok, c'est une grande ville. Je vois pas trop pourquoi. Mais moi, je suis dans une grande ville où les gens sont faux. Je sais pas, t'es chez toi, t'as ton apport, tu bosses, t'es la même chose à Dubaï, quoi. Je vois pas de différence, moi. Ah, parce que vous allez dans des coworking, peut-être. Non, pas dans les coworking. Mais c'est l'énergie qu'il y a dans une ville. Genre, quand tu sais qu'à 2 minutes à pied de chez toi, t'as la plage, t'as la tentation. Quand t'es dans une grande ville. Parce que toi, t'es comme. Oui, moi, t'es pas comme lui. Non, parce qu'à Dubaï, moi, j'habitais à la plage juste en bas. Je suis jamais à la plage, d'ailleurs. Mais ça dépend des gens. Tu vois, moi, je suis profil très émotionnel pour le coup. Quand je suis à Dubaï, là, on est à Bay Square. Il n'y a pas la mer, il n'y a rien. Je sais que c'est travail, salle de sport. Rien d'autre. Lui, s'il avait le choix, il serait tenté. Non. Il serait tenté. Tenter, oui. Je pense qu'on a tous des niveaux de tentation différents. Mais c'est vrai qu'à Bali, j'étais vite en mode, ok, bah,
Je prends 30 minutes de est-ce que pause, moi, je suis je prends mon pareil. scooter. Je suis exactement pareil. Voilà, Est-ce je vais que- avoir une coco. Mais est-ce que vous pensez que le prix aussi impacte? Parce que je sais pas, moi Oui. je sais qu'à Dubaï, tu mets un pied dehors, t'as dépensé 1000 euros. C'est clair. Bah non, parce que Euh, Bangkok, c'est pas... Bangkok, c'est moins cher que Dubaï, franchement. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, largement. ça c'est sûr. Oui, Mais quand même. le prix a toujours un impact. Après, je pense qu'il faut se battre pour gagner plus. L'idée, dépenser Que moins, peu c'est une importe chose. où t'es, ça Il faut représente. se battre toujours pour Ouais, mais gagner ça, plus. ça dissuade quand même. Parce que Voilà. quand t'es à Bangkok, tu fais un truc pour 5 euros et à Dubaï pour. Mais grave, c'est tu pour veux, ça. plus de Mais c'est ça pour ça que dissuade je quand même pense un peu. que c'est pour ça que je pense que Bangkok, genre comme premier expat avant Dubaï, c'est un Hmm. super choix. Le coût de la vie est pas super cher. Ouais. Il y a des bons entrepreneurs. Tu peux quand même faire du réseau qui est sympa. Tu es dans une atmosphère qui te donne envie de travailler. Et après, tu peux ou pas step up en allant à Dubaï. Il y a des très bons Moi, je suis sûre que entrepreneurs t'as qui sont à été Bangkok. sponsorisé par la ville de Bangkok pour sur ce On podcast. voit que j'ai apprécié. Hein. On voit que j'ai apprécié. Non, Par franchement, contre, à Ah, moi Bangkok, aussi, je suis fan de cette ville. Ouais, donc, ouais, j'aime ouais. bien aussi. mais il y a le décalage horaire. voilà. J'allais le l'horreur, dire. Voilà, l'horreur. j'allais C'est le combien dire. le décalage C'est 6 heures ou 7 Là, heures. on c'est vraiment ce cinq. qui fait que je suis pas. Ah, Cinq ouais, l'été, cinq ou six six, alors. l'hiver. Ok. Ouais, too Mais much. sauf que 5 heures. Donc c'est-à-dire que si tu fais un nous, je sais qu'on bosse quand même tard le soir déjà là. Mais c'est-à-dire qu'à Bangkok, il faut bosser jusqu'à 2 ou 3 heures du mat. Ouais, non, Et tu vois, too much. je fais le parallèle C'est la même chose avec Bali. Hein. avec. Bali aussi. Bali, c'est encore pire. T'as 1 heure de C'est plus. Ah ouais? Et tu vois, je fais le parallèle avec ma fiancée Anaïs. Je suis Mhm. souvent en Guadeloupe chez elle, genre peut-être genre 3 mois dans l'année. Et je préfère avoir 5 heures en retard. Donc ça te pousse à te lever tôt Hmm. que de me coucher tard. Ouais, complètement. Parce que quand Je tu te suis lèves pas tôt, du tout d'accord. Ah, elle est pas du Tu- tout d'accord, c'est Ah vrai. non, Ah, pas mais du tout d'accord. On en avait regarde, parlé déjà. pourquoi est-ce Ah que ouais, je pense ouais. ça? Quand tu te lèves tôt, tu as le choix de te coucher plus tôt la veille. Donc tu te lèves, tu es productif, tes premières heures de la journée, c'est celles dans lesquelles tu accomplis le plus de choses. Et Mhm. après, tu te couches pas trop tard et Ouais, mais moi, en t'enchaînes. fait, Mais non, c'est le fait justement. de me réveiller et qu'il soit déjà passé 4-5 heures en France Ouais. et que du coup, je me réveille sur WhatsApp, Ouais. toujours le même problème. Alors, je me réveille, j'ai trop de messages, trop de trucs qui sont passés, trop de trucs à régler. Déjà, alors, je suis à peine réveillée. Bien sûr. Ça me plombe Ah, mon énergie pour la journée. j'avoue. Moi, je Ça, sais c'est que je me catastrophe. lève à 5 heures en Guadeloupe, il est 10 heures en France. En règle générale, Ouais, mais- la plupart des gens avant 10 heures, ils n'ont pas accompli Faut grand se lever chose. à 5 Ouais, heures. mais Ouais, il y a c'est déjà ça. des messages. Ici, Je c'est me lève à à 5 5 heures. heures. Ouais, bah, mais je me t'es couche à Ouais, mais c'est 21 ça h. aussi, oui, Je me oui. couche à 21 h, Ouais, non, donc mais ça moi, ça, va. je peux pas non plus. Mais clairement. Bali, Mm. franchement, c'était un enfer. Genre, je bossais jusqu'à 4 heures du mat Ouais. tous les jours. C'est pour ça que Franchement, Dubaï, c'est c'est laid. bien. C'est Mais que là, Dubaï, c'est Dubaï, le bon- tu peux te lever, même si tu te lèves à Oui. 1 heure raisonnable, tu te lèves à 8 heures par exemple, C'est parfait. t'as pas de message. Il est Enfin, encore 6 heures. voilà, en il est France, encore c'est tôt en France, tu nickel. peux faire ton truc, aller à la C'est salle chic. et ou faire ce que t'as à faire. Oui, oui. Donc Dubaï, ça, c'est vrai que c'est bien. parfait. Dubaï, Ouais. pour le décalage horaire, c'est quand même bien. Mais Problème. plus 6, c'est infernal. Ah, moi, je préfère me réveiller Ah ouais et avoir du temps sans message plutôt que. C'est vraiment le pire truc. Enfin, du coup, le fait que je kiffe ou par un décalage dépend de. Est-ce que quand je me réveille, je suis directement Et quand tu vas te angoissée coucher, par les et messages quand tu Ah, vas mais te vraiment, coucher le soir, les phobie. sollicitations de partout, en fait. Ça Et quand me- tu vas ça te me coucher le dérange soir, beaucoup. est-ce que Non, parce que je t'es me pas dis. stressé de dormir Non, parce que je me dis, alors si que- je me couche à minuit, 1h, il est déjà 18h, 19h, 20h en France, il va plus se passer Non, d'énormes c'est l'heure dingueries, des tu vois. problèmes, 18h. Non, ça va. En vrai, 18 moi, heures. il m'arrive Mais vraiment des pas problèmes à Margot, 18h. je pense. Ah ouais Pas dans ton Non, business. non. Moi, Moi, oui. c'est vraiment. Nous, Ah ouais. 18h, c'est la 18h, Kalachnikov. Ouais, moi aussi. Ah, Que pas des du tout, problèmes. moi, pas du Moi, tout. Ah ouais. 17h, 20h, c'est la misère. Tous Ah les non, jours. Mais pourquoi vous Mais Moi, c'est l'heure après, de poster. les postes. bah Ah oui, ouais. c'est l'heure des postes. Ouais, non, moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment tout le monde dans mon équipe travaille en fait de 8h à 17h. Mes clientes, à 18h, elles ont fini de travailler, donc Mm. elles ne me sollicitent Ouais. plus. mais L'équipe, parce qu'en fait, pareil, nous, donc, c'est le B2B qui nous plombe. Oui, voilà, c'est ça. C'est que moi, Sophie, elle m'écrit à 23h, je lui réponds à 23h, et Ouais, on ouais, fait parler tout bien le temps. sûr. Ouais. Donc, Ouais, c'est c'est le vrai. B2B, Non, je moi, à pense. partir de 18h, je suis tranquille. Mm. Ça va. Vous voyez vivre toute votre vie à Dubaï Hmm. Combien d'années Non, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure là, en 2 temps, je me verrais. Enfin, ça me dérangerait pas d'y vivre toute ma vie, mais je vois plus la chose en mode jusqu'à 35 ou 40 ans, être dans une grande ville. Et après, une fois que tu as construit, que tu as un business qui tourne très fort, pourquoi pas être dans un endroit plus calme. Ouais, je suis d'accord. Mais honnêtement, Dubaï, au vu du sens dans lequel va la ville, et même le pays en règle générale, les Émirats, ça me dérangerait pas parce que regarde les piliers sur lesquels c'est bâti. La discipline, les valeurs de famille, Mm. les Le valeurs de travail. Franchement, c'est un truc qui m'a marqué. Je crois que ça s'appelle les 8 piliers de Dubaï. C'est les 8 piliers sur lesquels sont construits et genre la vision de Dubaï. C'est exceptionnel. Mm. Faire venir les plus grands talents du monde, construire des familles. Enfin, moi, ça me dérangerait pas parce que je sais que dans les années à venir, c'est ici que ça va se passer. Intéressant. 100%. Moi, Tout le pareil. monde vient à Dubaï. Moi, je vais acheter un appart là à Dubaï dès que je peux. Et je pense que j'aurai toute ma. Enfin, je me vois bien venir toute ma vie un peu. Pas forcément y habiter toute l'année. Ouais. Tu veux acheter Exactement. acheter quand? J'espère fin d'année, ouais. Là, je vends tout ce que j'ai en France.
cet été. Du coup, je rentre en France, je vends tout et ouais, je vais acheter à Dubaï. La grande évasion. Ouais. Ouais. Ah ouais. J'ai des bons plans si tu veux. Ah, bah ouais, J'ai toujours des carrément. bons plans, contactez-moi. Je fais de la pub au J'avoue. passage. Conciergerie, bonjour. Ouais, non, je pense que c'est bien d'avoir quelque chose ici sans forcément y habiter tout le temps. Tu vois, moi, j'aime bien aussi la nature, je me verrais bien partir à droite à gauche. Mais ça reste Dubaï. Je pense que dans les 20-30 prochaines années, ça sera le centre du monde sur le plan économique, business, etc. Donc, On leur fait de la propagande à ce pays. Hein. Bah, grave. Ah ouais. Ah, après, Mais dans tout le le Ouais, monde, mais hein. bon. Très bon. Non, Ouais. mais franchement, Ben tous moi, les plus c'est grands une agence talents de du voyage, monde le viennent d'ici. podcast. Je te jure. Moi, je sais pas, quand plus tard, comme tu dis, en 2 temps, après Dubaï, moi, je me serais bien posée en Suisse. Ouais, Parce que- Ouais, exactement. sympa. Mais il fait pas assez beau, je trouve. Mais ouais. Mais moi, En fait, j'aime bien. Mais on s'ennuie euh, beaucoup en Suisse. Ouais, mais la Ouais, Suisse, on il y a s'en rien à fout. faire. Ouais, mais c'est ce que je te dis, Même avec quand ta t'as une famille, je euh, pense que tu te fais chier. Moi, je pense que j'aurais quand même besoin d'un peu plus Ouais. de. Bah non, d'entrain, je me dis au d'animation. pire je voyage, au pire je prends l'avion si t'as le Mais la loyer, Suisse, ouais, tu effectivement, vois, tu si t'es je dois posé en revenir Suisse, si je dois revenir en Europe, tu vois. un seul pays, ce sera la Bah, Suisse. c'est ça. En fait, je me dis, t'es posé en Suisse, de toute façon, t'as les moyens de voyager, donc tu pars quand tu veux, Mhm. t'as tout à côté, c'est trop bien. T'es, C'est vrai. Bah, quitte à être en Europe, j'avoue, s'il y a bien pour un pays l'école, où tu peux être, c'est la Ouais, Suisse. c'est Tu vois. vrai. et tout. Et ils ont réussi Moi, je tout me ce que pose la la France n'a question. pas réussi, hein, Mm. très honnêtement. Moi, c'est vrai, comme j'ai vécu 1 an en Suisse, effectivement, je suis partie parce que on s'ennuyait beaucoup. Oui, mais Ah. oui, à cet Mais, âge-là. T'habitais où en même temps, Ah, mais là, Lausanne, j'étais non vers Montreux. Ok. Donc c'était magnifique. C'est beau, mais c'est- Ah, mais je m'en rappelle de cet appart de fou furieux, Ouais, là. c'était très beau, effectivement. c'était Mais effectivement on très, très n'avait beau. rien à faire, vraiment rien Mm. à faire. Je Ah. mourais d'ennui. Mes journées, c'était aller faire des balades au bord du lac. Mais ça y Ah. est, j'ai pas 50 ans, 60, 80, Oui, je voilà, sais quand pas. t'as tu une vois. famille, peut-être. Oui, quand t'as une Ça, famille, je c'est pense que ça le peut être gros Mais intéressant. par la contre, Suisse. vraiment, j'ai le souvenir d'ouvrir la fête et faire Non, l'air le cadre de vie. pur, est fou. Ouais. Le Genre, cadre j'ai de vie. l'impression que je pourrais faire pousser mes Ouais. légumes. Genre, c'est trop bien. Alors, ici, c'est vrai qu'à Dubaï, ça manque un peu de nature quand même, tu vois. C'est genre, vrai. Dans la nature à Dubaï. ouais. Attends, parce qu'à Sharjah, ils ont planté 5000 arbres pour faire une forêt. J'avais entendu ça. Ouais, à Sharjah, ils ont. Oui, mais c'est pas gage de. Non, mais t'inquiète, la nature va arriver à Dubaï. Mais après, D'accord, d'accord. honnêtement, Oui, comme tu il fais pleut, 45 il pleut en minutes. Ouais, il Il pleut y a un peu, hein. des averses Ouais. toutes les. Mais là, tu Ouais. fais 30 Oui, minutes d'ailleurs, de c'est route, très chiant. tu es dans la nature. Ça s'arrête. On n'est pas On venu ici voudrait, pour souffrir, ouais, encore une fois, c'est bon. Ah ouais. La pluie, là. C'est vrai Et que là, c'est ils sont en train de vouloir réguler le climat pour que les gens puissent rester l'été. Ouais. Donc c'est dire à quel point Mais ils ont vraiment ils la ont aucune volonté. Ça, de- c'est un truc de fou. Ils ont Aucune aucune limite. limite. Comment ça, tu peux contrôler le. Ils font Mais déjà des nuages. la pluie, Ils c'est font- eux qui l'a créé. hein. Ils font déjà Mais tu sais des. que je suis en train de Pas me demander tout le temps, vraiment pas si tout la le temps. pluie n'est pas. Ah oui, c'est vrai. oui, Ah, mais vous c'est savez eux. pas Attends, c'est une blague. Non, 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 c'est vrai, c'est- Ils c'est font vrai. des La nuages pluie artificiels. tombe, mais ouais, c'est- Mais Ils quoi envoient des bombes dans les nuages. Ouais. C'est pas vrai. Oui, Si. c'est Ah, vrai. ils ont pas En notre fait, ils temps. envoient c'est- des- Vous foutez tous Je de te ma jure, gueule, dans les non. C'est années- vraiment vrai. Si, Ah, ne crois pas, non, c'est vraiment je te vrai. jure, c'est vrai. Non, 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 je te jure. En fait, ils Et en envoient fait, ils ont du mal à le du contrôler. sel avec des produits machin, là, ça crée les nuages et après il pleut. Mm. Mais les Genre inondations et tout, c'était leur faute. hein. Non, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. La dernière fois, c'était leur faute. hein. C'était pas. Mais ils ont pas bien. Là, il y a genre un mois et demi. Sérieux Ouais. Perturber davantage les nuages pour créer de la pluie. Pour, Tu sais, en fait, les nuages, c'est plein d'éléments qui se réunissent, donc il suffit qu'il y ait différents écarts de température, du sodium ou je sais pas quoi. Et c'est ce qu'ils font, là, ils lâchent des trucs dans les nuages, enfin dans le ciel, et ça crée des nuages avec, bah, avec ce serait à la bien. bonne horaire, avec les écarts de Je température. t'enverrai la vidéo tout à l'heure. Mais- si tu veux. Ok, oui, enfin, moi faudrait- j'ai l'impression qu'il y a un Ouais. complot pour se Non, 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 je te non, jure, non, on non, regardera non, après, tu verras. Et ils veulent vraiment contrôler le climat avec ça et faire en sorte que les gens restent l'été. Oui, mais d'accord, Mais mais il faudrait que du what coup ils commencent à penser pays tropical et qu'ils mettent des routes qui sont un petit peu, tu vois, moins. Je pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures à retravailler, effectivement. Ça va venir. Ah, parce que là, le t'inquiète. sol, il boit pas l'eau. hein. Ah oui, là non, c'est- ça marche pas du tout. Là, Mais ça va tout de venir. suite Mais ouais, piscine. j'avais vu, il y avait vraiment un projet de forêt en périphérie de Dubaï pour en fait, juste rendre la ville. Mais même là, franchement, tu fais 30-45 minutes de route, il y a des endroits magnifiques. Donc la nature à Dubaï, je pense que c'est un faux problème parce que on sort pas du Dubaï qu'on connaît. Non, Ouais, non, mais non, tu sais, non, t'as non, quand même non, pas. non. Genre en Suisse, t'as toutes les Oui, montagnes. voilà. Ça reste Oui, quand même oui, c'est différent pas de. la même Voilà. nature. Ça Oui, sera mais non, jamais la alors même nature. attendez, information écologique s'il vous plaît. Même quand je suis en Thaïlande. Toute l'eau, toute l'eau que vous trouvez là, elle vient des usines de désalinisation, je sais pas comment on dit. Oui. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'effectivement, donc il y a de l'eau, ils arrivent à en produire, sauf que tout ce sel qui est enlevé de l'eau, il retourne dans la mer et ça crée d'énormes problèmes au niveau de la faune et tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quand tu crées une forêt et si l'eau elle vient des usines de désalinisation, ça pose d'énormes problèmes écologiques. Donc ben, aujourd'hui, ce n'est pas sustainable. Il faut Ouais, mais trouver d'autres. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va ils utiliser vont ce trouver, sel-là je pour pense. faire des nuages et Ils ça vont- va ils vont nickel. trouver des- on remet le- ils vont Là, trouver c'est- des Dubaï, solutions. ça va devenir l'Angleterre, il va pleuvoir tous les jours. C'est Ils sûr. vont, On ils vont est trouver très des contents, solutions, voilà. ça j'en suis certain. Ouais, je suis sûre qu'ils vont trouver des Et solutions. par contre, effectivement, là où il faudrait trouver des vraies solutions, c'est quand je vois qu'ils font des terrasses entourées de clim
En extérieur. Ouais, Voilà. c'est grave. C'est abusé. Ça, ils abusent un peu. Ouais. Mais je pense qu'ils ont tellement de défis à faire face. Ouais. Tu vois, en France, Je on pense n'a que pas c'est le des droit. situations de. En France, des t'as les solutions de brumisateurs, situation. Tu n'as pas le droit de laisser la porte de ton magasin Ouais. ou du truc S'il y a la ouverte clim dedans. s'il y a la clim dedans. Ouais. Ah, mais les chauffages extérieurs, maintenant, c'est interdit aussi. Ah oui, c'est full interdit pour l'hiver. En France. Mm. En France, de toute façon, beaucoup de choses qui étaient Non, mais ça, utiles qui sont moi, ça interdites. me donc, paraît normal, hein, franchement. Mais Vous trouvez pas? Moi, perso, j'ai ressenti parce qu'avant, j'habitais à Genève pendant quelques années. Où ça À Genève. À Genève. À Genève. Et, je le dis bien, faut le dire bien, à Genève. Là-bas, je sais pas, les gens sont très sensibles du coup au tri des déchets, etc. Je pense même en France. mais- Enfin, les Suisses sont très. En Suisse, ils sont très à cheval, genre vraiment carton dans le carton, verre dans le En Les carton. fait, en Suisses Suisse, sont à ils font cheval tout sur bien. tout, hein. Oui, ils font tout Ouais. bien, c'est réglé. Hein. Mais en fait, Non, là, là, là. parfaits, moi, ces ce qui gens. m'énerve, c'est que on tape toujours, si on prend vraiment le cas de la France, on tape toujours sur la population pour l'écologie, etc. Alors qu'en fait, les mecs qui vont faire voter les lois d'écologie, ils y vont en jet privé. Tu vois. Ah, mais complètement. Donc, Ah, mais oui, non, mais oui, ça, non, c'est- mais Et ça, pour moi, bien sûr, l'écologie, ça, c'est un peu un faux clairement. problème parce que ça va nous concerner, nous, les citoyens normaux, mais ça va pas concerner. Non, mais Oui, complètement. c'est pas nous qui complètement. Et avons puis la même parole. vraiment, enfin, le tri qu'on fait en vrai, c'est insignifiant par rapport au problème. C'est pas vrai. Mais Brandt, c'est vrai que les Suisses. Ils sont très à cheval dessus, Ouais. et ils sont très sensibilisés sur les questions environnementales et tout. Et du coup, j'étais très dans cette dynamique-là avant. Mais en venant à Dubaï, j'ai tellement eu un switch. Ah ouais. Genre, dites-vous, le premier appartement que j'ai eu avec ma copine à Dubaï, on payait en service pour qu'ils nous amènent une poubelle de tri chez nous pour qu'on fasse le tri. Ah ouais, t'étais Ah ouais. dans l'extrême. On toi. était à ce level, on était à ce level. Mais du coup, maintenant, Ah ouais. j'ai complètement perdu cette sensibilité au tri. Et je trouve ça dommage. Mais d'un autre côté, ça n'a aucun impact. Ce que je fais n'a Voilà, aucun en fait, impact. Ah, la Il y a population, des- je crois que la pollution endroits en mondiale, France, si tu prends la pollution engendrée par les humains comme vous et moi, pas les entreprises, hein, juste les gens normaux, je crois que c'est même pas 1% de la population. De la pollution, pardon. C'est-à-dire que 99% de la pollution C'est mondiale, ouf. c'est Ouais. les entreprises. Ouf. Donc en fait, quand on te dit toi de baisser ton chauffage ou de trier tes couverts en ouais, plastique, mais t'es en oui, plus, c'est bien, Qui achète les produits des entreprises? bien sûr. Mais Non, si mais tu veux, c'est- toi, c'est un c'est-à-dire que, cercle imagine, vicieux dans ce cas. regarde Sophie, Bah, c'est si, ça. si nous tous là, la planète Terre entière, là, les 8 milliards d'êtres humains, on faisait le tri, ça diminuerait la pollution de 1%. Ouais. Donc si tu veux, D'accord, ça, mais ça dans ces changerait. cas-là, si nous tous on arrêtait de surconsommer, Mais dans ce d'acheter cas, des on arrête trucs, d'acheter Ah, des bien sûr. téléphones, on achète Mais non, pas du tout. On te demande d'acheter un téléphone par 3 par an. Mais attends, j'espère que C'est les, ça le problème. j'espère Il y a que les des gens caméras elles qui- sont Mais qui branchées achète- sur un truc, sur un éolien. Qui hein. achète 3 Là, téléphones par an les Bah ouais, lumières, non, là, mais elles c'est sont ça. les éoliennes. Notre business, il est Personne pollué n'achète dans 3 ce téléphones cas. par an. Écoutez-moi, on va. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, j'avoue, à Dubaï, ils abusent. Nous, on l'a vu parce qu'on se fait Oui. livrer nos plats tous les jours. Et tu sais, tous les jours, ils t'envoient des couverts en plastique, Oui, dans oui, des oui, sachets en oui, plastique. ils abusent Tu sais de qu'un jour, ouf. pardon, excusez-moi, j'ai Ils crié. Je me suis embrouillée avec justement mon service parce qu'il m'avait mis du plastique pour ma banane et ma pomme. J'en pouvais Ouais. plus là. Ils Je dis, ça abusent. va pas ou quoi? Ils t'amènent ton Ah, pack d'eau dans un sac plastique. En gros, le pack d'eau, c'est Mais- déjà du plastique en lui-même, tu vois. Mais je me suis vraiment. Parce qu'à l'époque, en plus, j'avais décidé de faire une diète végane, n'est-ce pas? Oh, quelle erreur. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Fier de N'est-ce toi. pas, Lucas? Voilà. Mhm. Donc pendant une semaine. Et donc je me dis, mais attends, ils sont là, ils prêchent tu sais, les valeurs du véganisme et Mhm. tout. Ils m'apportent ma banane dans un Ouais, sac c'est plastique. insupportable. Je me C'est suis insupportable. tellement fâchée Ah avec oui. eux. Et ils continuaient de me l'envoyer. Je dis, mais vous êtes fous. Mais c'est Ouais, vrai je qu'à me Dubaï, il y a comprends ça. pas. C'est Même un enfer. quand tu peux acheter des bananes dans les stations ou dans les trucs, dans les 7-Eleven, machin. Enfin, dans 7-Eleven, c'est en Thaïlande. Non, Bref, dans les oui. supermarchés, tu peux acheter des bananes. Effectivement, tu as une banane dans Elles un sont sachet plastique. épluchées. Ouais, Mais c'est pas comme si ouais. du coup la nature avait créé un emballage emballage naturel. naturel. Il faut mettre du Vraiment Et pas. ensuite, plastique. quand tu payes, ils te le mettent dans un sac plastique. Voilà. C'est En Non, mais plus. c'est un enfer. Ah, là-dessus, ils abusent. Non, ouais. l'écologie. Il y a du travail à faire. Mais il y a du travail, mais je pense qu'ils vont le faire en vrai. Je pense Oui. qu'ils peuvent trouver des solutions pour tout beaucoup plus vite que d'autres pays. Exactement. En fait, c'est juste des étapes. Parce qu'au final, en France, on dit qu'on Ouais, fait le tri. exactement. Mais je crois que pareil, les 3/4 de ce qui est trié, ça finit au même endroit. Ouais. Donc en fait, en France, on fait ça pour faire beau, mais il y a très peu de pédagogique. résultats. Voilà. Moi, Il j'ai y a- déjà vu des éboueurs mettre les deux poubelles de tri Voilà, dans la les même, deux- dans le même poubelle, dans la même exactement. grande Parce poubelle. que c'est un tri pédagogique. Donc, En fait, c'est vraiment pour oui, c'est pour nos sensibiliser Complètement, et complètement, apprendre aux gens. complètement. Oui. Mais tu vois, par exemple, si je prends le cas en Corse, genre dans le village d'où elle vient, ma fiancée, ils ont retiré. En fait, tu sais, avais des poubelles où tu jetais tout, etc. Ils ont retiré ça. Ils ont mis des poubelles au niveau des habitations. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que quand les touristes viennent l'été et qu'ils ont envie de jeter leurs déchets, ils n'ont pas de poubelle. Donc, ils laissent ces déchets dans la nature partout. Donc, en fait, les trucs qu'ils ont mangés, ils les jettent par terre. Oh, waouh. Bah, ça, c'est la France. Tous leurs déchets. Toujours Et des donc, bonnes en fait, décisions. une Ouais. décision. C'est le meilleur. En Pour fait, trouver... il- Si on a un voilà. problème, on va en créer T'enlèves encore des plus poubelles, décisions, vraiment, voilà. tu les C'est des enlèves. décisions tellement bêtes qu'en fait, bah,
on supprime un problème en créant 10 autres. Alors attendez. Ça, c'est la spécialité de la France. Au Japon, il faut que vous sachiez que il y a quasiment pas de Il y a poubelle pas dans de les poubelle rues. au Japon. Et il n'y a pas un papier par terre. Ah oui. Garde leur Non, déchet mais avec eux. le Le Regarde problème avec ne eux. vient pas de la France, le problème vient des Français. Ah, mais C'est ça. hyper mal élevé, clairement. Voilà. Ah bon? Clairement. Après, c'est pareil, c'est aussi une question d'éducation et c'est là où tu as raison. Je sais pas comment ça s'est fait pour vous, mais moi, ma mère, si elle me voyait jeter un truc par terre, Ah bah, C'était- bien sûr, je me suis découpé. Ah, mais moi, Ah je ouais. vous ai défoncé aussi. hein. Bien sûr. Mais ça, par contre, au Japon, c'est vrai que c'est hallucinant. T'as plein de vidéos, même pour le métro. Moi, ça me rend fou. Tu sais, les gens, ils veulent rentrer avant que tu sortes. Ils comprennent pas Ah ouais. qu'en fait, si tu sors pas, ils auront pas de place dans le métro ou dans la. Ils peuvent pas se téléporter, tu vois. Et au Japon, il y a des fils et tout. Ouais, au Japon, T'as des tu gens qui rentres à rentrent, des gens place, qui sortent, ouais, au c'est Japon. incroyable. mais c'est une Corée, société qui est tellement bien organisée aussi. Ouais. L'Asie, en général, c'est ça qui est impressionnant. Mm. C'est que même dans les pays En qui général. sont moins développés En que la France. France, les gens ont plus de discipline. Ouais, ils sont mieux éduqués. Oui, ça dépend où dans l'Asie, mais oui. Oui, c'est pas partout. Oui, les mais- pays un peu l'Asie en développés, un général. minimum, oui. Les pays les plus développés. L'Asie du Sud-Est, c'est pas trop ça. hein. Ah ouais. Après, ouais. Alors, si tu penses que Bangkok c'est intense, va au Vietnam. Ah ouais? Vietnam, ça m'avait pas choqué, moi. Ah oui? Ouais. Pourtant, c'est beaucoup plus les scooters, les machins pour Ah ouais. traverser. Ah oui, Non, je te les parle de ça, scooters, moi. non, Je mais te les- parle de. Non, là où ça m'a Quand le choqué, feu il moi, passe c'est au Jakarta. rouge, t'attends 30 secondes, genre il y a 100 scooters. Genre vraiment, quand le feu passe au vert, la première minute, tu vois que des scooters passer. C'est hallucinant. Hmm. Il y a genre, c'est Ouais. 3 fois pire que la Thaïlande. En Vietnam, il y a que des Bah oui, scooters. c'est ça. Ah, c'était Jakarta qui m'avait choqué. Déjà, c'est Ah le tiers-monde. oui, bah oui, vraiment. voilà. C'est chaud, Jakarta. Ah, Jakarta, Ouais. c'est. T'es allé c'est déjà J'ai été particulier. 2-3 jours. Bah, pour le confinement aussi. Non, c'était une escale, moi. Ah ouais? Ouais, c'était une escale. Franchement, j'ai pris une claque, Jakarta. C'est la première fois que je voyais le tiers-monde Ah, c'était de horrible. mes yeux. Mm. Et ouais, voir des gamins qui dormaient par terre dans la C'était rue, horrible. des Ah gamins qui ouais. jouaient dans des flaques tout nus, machin. Mm. C'est arrivé Ah, moi, ça d'Europe. m'a choqué, Jakarta. Ouais, Jakarta, ça m'a marqué vraiment. hein. Ah ouais. Des gens à moitié en train de mourir par terre. Bah, dormir dehors, littéralement, Ouais. sur les Ouais. routes. C'est ouais, l'idée qu'on se fait du tiers-monde, pour le coup. Hmm. Comment on en est venu à là déjà je... Écologie, ouais, on on est parlait parti d'écologie. Ah, d'écologie. ça, ouais. Les couverts en plastique. Oui, Ah oui, c'est le parti, plastique ça. à Dubaï. Ah, peut-être dernière question par rapport à ça. En vrai, ça n'a pas d'impact ce qu'on fait. Concrètement, ça n'a pas d'impact de trier les déchets, de faire ce genre de choses. Mais je pense qu'on fait plus par ego en vrai. On le fait plus par ego et pour se donner une bonne conscience sur. Ouais, je pense pas. Enfin, moi, si j'ai le choix de le faire, je le fais si tu veux. Mais c'est vrai que malheureusement, je vais pas m'empêcher de dormir si j'ai pas fait le tri parce qu'en fait, malheureusement, ça va pas. Tu sais, tu te bats, c'est un combat que tu peux pas gagner en fait. T'as aucun contrôle dessus. Donc, Mais si comme tu lutter. lâches prise sur tout, finalement, si tout le monde lâchait prise Ouais, sur si tout. tout le monde se dit ça, après, c'est clair que C'est ça vrai. avance Ah, pas. mais il y a Mais des. c'est ça qui est malheureux aujourd'hui, c'est que bon, j'en parlais il y a pas longtemps au restaurant. C'est qu'aujourd'hui, le pouvoir dans le monde, il est tellement réparti d'une manière inégale. C'est-à-dire que, genre, tu prends il y a 100 ans, il n'y avait pas de milliardaires. Si tu veux, aujourd'hui, tu as 2 personnes qui possèdent 50% de la richesse mondiale. Les médias, les industries. Donc en fait, on pourrait tous se mettre à lutter contre une cause. Si ces deux mecs-là, ils veulent l'inverse, tu peux pas gagner. Donc malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, tellement de quantité d'argent qui a été imprimée et du coup tellement réparti de manière inégale. Et maintenant, vu que tout le monde communique entre eux, tu vois, les entreprises, tu as une entreprise qui, genre Vanguard et BlackRock qui possèdent 60% Ouais. des Je boîtes suis dans le pas- monde. je suis pas d'accord. Tu vois, Donc, par si tu veux, exemple, si eux ils veulent quelque chose, c'est dur de lutter le contre. conflit qu'il y a avec Gaza et Israël, donc beaucoup de musulmans ont boycotté certaines enseignes, notamment Starbucks ou je ne sais plus quoi. Et en fait, les chiffres montrent que le boycott fonctionne. Si nous, du coup, on décide de se battre pour une cause, peu importe combien de pourcentage ces gens, et combien ils font d'argent, ça fonctionnera. Nous, Tu penses que Starbucks ensemble, ne peut on pas se fait tout. relever de ce boycott? Je sais plus si c'est Starbucks ou McDo, c'était un des Oui, deux. non, Pour mais moi, c'est Starbucks et tellement- McDo, C'est à insignifiant. l'échelle mondiale, ils vont Pour moi, il va rien se passer pour eux. C'est tellement ridicule à Mais l'échelle non, mais, mondiale. mais Non, mais il c'est va ce rien qu'on se vous dit, c'est passer que pour ça ne concerne pas tout le monde et pourtant ça a de l'impact. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là ils ont de l'argent? C'est nous qui leur en donnons. Donc c'est nous vrai. qui devons agir. Moi Mais- je suis persuadée que tous les gestes comptent. S'il y a des écologiques qui nous écoutent, ça, il faut sachez que je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non, mais- Non mais vraiment. Mais Bien je suis sûr mitigé, que- je suis assez Voilà. d'accord avec toi, mais en fait, je me dis, effectivement, ça marche peut-être un temps, mais du coup, après, c'est des vases communicants. L'argent, s'il va pas à Starbucks, ils vont le récupérer autrement, tu vois. Hmm. Tu sais, c'est comme, il y a eu pas mal de boycotts avec mais les là, trucs c'est- là, LGBT c'est là, aux une question États-Unis. Bud d'information. Light, etc., machin, Disney, ils ont eu plein de problèmes avec les trucs LGBT. Mais t'inquiète, l'argent qu'ils ont perdu là, ils vont ouvrir une marque qui dit l'inverse et ils vont récupérer Pour leur moi, argent. après, c'est une autrement. question Et d'information. Black Lives Matter, c'est le très très bon exemple de comment Oui, est-ce qu'ils voilà. ont Mais- utilisé une cause pour gagner de l'argent, qu'ils ont réinvesti ailleurs.
C'est tellement. Oui, pour moi, c'est vrai, je te dis, c'est une question d'information. Plus les gens sont éduqués, plus ils savent, plus ils peuvent agir. Mais la majorité des gens ne savent Et pas. l'exemple qui parfait, est c'est le derrière Covid. De quoi, en fait. L'exemple parfait sur ça, c'est le Covid. Si les gens, justement, avaient agi en bonne intelligence et, pour le coup, avaient lâché prise correctement en se disant mais attends, c'est débile quand même de mettre un masque quand je me balade dans la rue, d'une rue vide, ou c'est débile de mettre un masque en montagne quand je suis seul. De créer une organisation. En fait, je pense que effectivement les choses Tout seul dans se sa seraient voiture. passées dans un autre sens. Mais Vraiment. en fait, c'est tellement. Bah après, on est tellement de gens sur Terre qu'on peut pas s'attendre à ce que tout le monde fasse bien les choses. Donc, Bien sûr que non. Je pense que c'est à l'échelle de l'individu, juste ça renforce nos valeurs personnelles. Ouais. Ouais, non, mais Et c'est c'est là où c'est clairement. positif, je pense. Ouais. Parce que finalement, après, ça détermine d'autres actions que tu vas faire. Parce que tu fais déjà ces actions-là, même si ça n'a pas d'impact à l'échelle du monde. Bah, c'est Je je suis pense que c'est ce qui grave te définit en fait. Donc est-ce que tu veux être écolo ou pas? Est-ce que tu veux penser aux autres plus qu'à toi? Enfin, je pense que ça définit juste la personne que tu es. Malheureusement, moi, j'ai pas foi comme toi, Sophie. Je pense pas que ça ait un vrai impact sur le long terme, mais je pense qu'effectivement, bah, au moins, ça te Ouais, met dans une individuellement, case. individuellement, ça te- Pour être voilà. vraiment transparent, je comprends l'idée de l'écologie, je respecte l'idée de l'écologie, Ça commence très et je comprends l'idée de l'écologie, je respecte l'idée de l'écologie, mais en fait, je n'aime pas le fait qu'on se serve de ça pour engranger des profits. Je vais te donner un exemple, je parlais des poubelles en Corse tout à l'heure. En fait, le fait de mettre des poubelles par habitation, c'est pour calculer le poids de déchets par habitant et imposer une taxe donc, sur les déchets calculée sur ce poids. Donc en fait, on part de quelque chose qui est très positif pour au final créer un impôt qui va encore prendre de l'argent aux gens qui travaillent, aux gens qui s'en sortent, pour remplir encore les mêmes Sauf poches. que tu pourrais Donc- voir différemment et te dire ça va pousser les gens, du coup, moins produire de déchets. Sauf que qu'est-ce que ça pousse les gens à faire? Attention. Non. Acheter leurs déchets. À jeter leurs déchets dans la nature. dans la forêt, à Mais ça, jeter c'est leurs parce qu'ils sont déchets. bêtes, ça c'est un Mais autre ça, problème ouais, là. Ouais, mais en fait, faut garder cette métrique en tête. tu vois. On en revient toujours au problème des gens. au Oui. final. Mais oui, c'est Absolument. ça, bien sûr. Absolument. L'individu. Mais on notera l'optimisme de Sophie. Oui, tu as foi en L'optimisme les Mais gens. sans de faille. toute façon, regardez, c'est pour ça qu'on Elle a est foi en la 5, nature il faut que humaine. vous soyez, nous sommes, si tu vois, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire heureusement que Sophie défend ses valeurs. Heureusement que Voilà. Sophie, elle est gentille. Hein. Voilà, exactement. On pense aux autres, on est monde des bisounours. Il faut des fois. Voilà. Bah écoutez, je pense une fin d'épisode. Ouais, c'est déjà Ça la passe fin. toujours Ah trop non. vite, c'est abusé. C'est vrai, c'est passé vite. C'est Hein. passé si Ouais, vite. absolument. Mais c'était trop cool. Merci les Grave. gars d'être venus. Mais merci à vous bah, pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup. Un plaisir d'être avec C'était vous. vraiment plaisant. Trop bien. Bah, C'était grave cool. Grave. C'était cool. Écoutez, bah, Toujours. pensez à vous abonner et puis mettre une review sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous. On se voit pour le prochain. À chaque fois. Ciao. bye Ciao, ciao. bye. Ciao. Merci à vous.